2, France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre grand forum LGF jusque 18h30 en ce mardi 2 mai. Ça y est, nous y sommes dans cette dernière ligne droite de cette campagne entre deux tours. Il est temps que ça se termine pour tout le monde. Ça, on devient nerveux un peu là pour le coup. Merci d'être avec nous rejoindre jusque 18h30. Donc avec tout à l'heure en dernière partie la Myanmar pour l'éphéméride, bien sûr, les événements qui ont marqué cette date du 2 mai. De télé et de sport, nous parlerons dans la dernière demi-heure, mais jusque 18h pour m'accompagner, ils sont trois, bien représentés d'ailleurs. Elsa Ray, comment ça va Elsa? Ça va, merci, bonjour à tous. Madame Sabrina Artiste, comment ça va? Monsieur Christophe, ça va et toi? Bonjour à tout le monde. Rayonnante, hein. Aussi, t'as de la chance aujourd'hui. J'ai beaucoup de chance. Ouais. Et en plus, il s'est mis au milieu là, hein. Bien malin lui. Alors. Il est bien escorté. Oui, c'est ça, oui. Sabrina, de quoi allons-nous parler avec toi? Alors attends, parce qu'à chaque fois je me trompe. Coup de cœur, chronique. Alors coup de cœur d'abord. Alors le coup de cœur, en fait, ce sera un hommage un peu au peuple Rohingya à travers un son que j'ai découvert de Medine dans son dernier album qui me touche beaucoup. Voilà. Oui, nous Enfant du Destin. L'Enfant du Destin. Qu'il a écrit en Birmanie, quand il est parti en Birmanie. Ouais. Elsa, ton coup de cœur? Mon coup de cœur, ce sera comme la semaine dernière en fait, des femmes qui entreprennent, et ce sera sur une jeune styliste qui a créé sa marque et sa propre boutique de prêt-à-porter. Parfait, mon cher Houssine. Moi, mon coup de cœur aujourd'hui, ce sera l'association Road Trip, et plus particulièrement Sadia Diawara qu'on aura au téléphone, qui nous expliquera un peu le but de son assos. Très bien. Alors maintenant, on passe aux avis tranchés, Sabrina. Alors mon avis tranché, ça va être un extrait de mon livre qui sera très court et qui s'appelle Tour du monde. Très bien. Houssine? Mon avis tranché, on va parler un peu politique encore et des quartiers toujours. Macron, la visite de Macron à Sarcelles, on va y revenir et faire le point dessus. Et on va parler évidemment aussi de la Palestine avec Elsa et de cette grève de la faim des prisonniers palestiniens. 16e jour aujourd'hui. 16e jour aujourd'hui, ouais, effectivement. Donc on en reparlera tout à l'heure bien sûr. Le j'aime ou j'aime pas à 17h30, les minutes Libertad entre 17h50 et 18h. Et puis on va parler d'un événement qui va se dérouler au Bourget Ethnie Show. On va parler donc un peu de halal, de beaucoup de choses. Donc ça se passe au Bourget. Tout à l'heure, notre invité Eddy d'Ethnie Show sera avec nous à 17h. Sabrina, il faudrait que tu nous racontes parce que tu as une vidéo qui a bien buzzé là sur internet. Oui. Sabrina est artiste, est une véritable bonne citoyenne puisqu'elle est partie voter, sauf qu'elle a eu une petite expérience. Ouais. Qui lui est arrivé, donc tu nous raconteras ça tout à l'heure. Ça marche. Bon, eh bien le rendez-vous est pris. Côté musique, c'est une petite nouveauté, ça bouge pas mal, il s'appelle Nabil, il est de retour avec ce titre assez sympa, là c'est assez rail du côté de Waharan et El Jazeera. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Ils sont là tous les trois, Houssine Ras, Elsa Ray, Sabrina Artiste pour nous accompagner et je crois mesdames que on a un bon anniversaire à souhaiter. Et oui. On va t'éviter de le chanter quand même, t'as vu, on est gentil. Houssine, c'est son anniversaire aussi, enfin, c'était son anniversaire dimanche. Ça y est, c'est passé. Voilà. Tu es devenu un 30 homme. ans quand même. Hein. Ah, 28, excuse. Voilà. 28, ouais, ça va. On dit mon âge au téléphone. Mais sache que là... Nous ne sommes pas au téléphone, très cher. Sache que là... Nous sommes à l'antenne. Au téléphone, désolé. C'est encore pire. 28 ou 30 alors? C'est parce qu'il en fait 39 aussi. Je tiens à dire une de mes phrases préférées, surtout avec le temps. L'âge n'est qu'un repère dans le temps. Voilà. Oui, non mais d'accord, mais au bout d'un moment, il faut assumer. À quel âge? 33, voilà. 33 ans. Comme le docteur. 33. Ça va, t'es jeune. C'est un âge bien, très Sabrina m'a rajeuni. C'est un âge très simple, c'est vrai. Merci beaucoup. 33 ans, c'est un très très bel âge. Il fait plus jeune, hein. Il fait plus jeune que son âge. Au paradis aussi. Ouais. Donc bon anniversaire, mon pote. Merci beaucoup, Christophe. Ça va, t'as été gâté? Ouais, j'ai eu des porte-savons, des super. Merci Turcan. Oh, c'est mortel les cadeaux. Voilà, et j'ai eu plein de beaux cadeaux, j'ai eu un beau tableau du Tché, tous les cadeaux de tout le monde, je remercie tout le monde pour... Je crois que t'es en train de le tailler là, on est d'accord? Non, pas du tout. Non mais t'as pas vu, je fais semblant, je n'entends pas et je continue mon truc, tu vois. Merci à tous en tout cas, merci beaucoup. Ouais, voilà. En tout cas, c'est magnifique. Donc bon anniversaire, donc 33 ans, c'est voilà, bel âge quoi, hein. Exact, ouais. Ils sont loin mes 33 ans moi. Bon, 08 92 01 40 33 9000 pardon, que dis-je, pour venir nous rejoindre, pour venir discuter un petit peu avec nous, échanger parce qu'il s'en passe des choses. Sabrina nous racontera ce qui lui est arrivé puisqu'on avait partagé la vidéo de témoignage le jour de son vote. Car elle est partie voter, sauf que ça s'est pas passé. Moi, quand tu m'as appelé pour me le dire, j'étais vraiment oui, ça m'a un peu choqué quoi, mais bon, c'est un petit peu ce qu'il faut peut-être s'attendre pour demain.
cette France un peu divisée, cette France un peu décomplexée aussi en même temps. Ouais, surtout, c'est ça. Voilà, 01 40 33 9000 pour nous rejoindre avant de parler du zapping. Donc, on va parler aussi des Palestiniens tout à l'heure avec Elsa, puisque vous le savez, ils sont en grève de la faim. Ces prisonniers palestiniens, ils en sont au 16e jour. Et est-ce qu'on a des nouvelles de Marwan Barghouti, Elsa, parce qu'apparemment son état de santé était absolument critique? On a des nouvelles régulièrement. Son état de santé est en effet pas très bon. C'est pas le plus atteint et le plus malade. Il y en a d'autres prisonniers qui sont en très mauvais état de santé, dont le plus ancien prisonnier qui est emprisonné depuis 1983 et qui actuellement a perdu plus de 10 kilos depuis le début de la grève de la faim et qui est vraiment dans un état de santé très préoccupant. C'est une chute libre là quand même, 10 kilos. C'est une chute libre et puis c'est des prisonniers qui vivent déjà dans des conditions très difficiles. Qui sont pas nourris correctement, qui n'ont pas accès à des soins adaptés, et du coup évidemment une grève de la faim qui dure aussi longtemps détériore assez rapidement la santé des prisonniers. On en reparlera parce que effectivement, et je crois qu'il y a un gros événement organisé demain justement en soutien des prisonniers palestiniens à Paris aussi. Exact, on en reparlera après aussi. C'est un concert événement de soutien exactement avec Youssoufa, Medine, Kerry James, beaucoup de monde avec la troupe El Quds. Donc je pense que on en reparlera après pour donner l'adresse et tout ça. Exactement. Donc demain, oui, il faut soutenir. C'est vrai qu'on n'en parle pas dans les médias, mais on parle pas des Palestiniens tout court. Donc ça ne change pas, sauf quand il y a une grosse offensive de l'armée israélienne, en 2014. Il faut du sang et du spectacle pour que les gens se mobilisent. C'est une catastrophe, Elsa. Oui, effectivement, d'autant qu'en plus la question de la prison en Palestine, elle est centrale. C'est vraiment une question centrale. J'en parlerai dans mon avis tranché, mais c'est un sujet dont on devrait parler tous les jours presque, j'ai envie de dire. Eh oui. La question du jour. Aujourd'hui, la question Facebook sur France Maghreb 2. Elle est pas mal cette question. D'après vous, qui est le vrai gagnant du premier tour de la présidentielle? Mélenchon qui réalise un score historique dans une élection, Marine Le Pen qui totalise un record de voix, plus de 7 millions d'électeurs quand même, 3. Macron qui est un novice en politique et que personne ne connaissait il y a encore 2 ans, 4. François Fillon qui malgré une campagne chaotique frôle le deuxième tour avec ses 20%. Vous répondez à cette question sur la page Facebook France Maghreb 2 et tiens, je vous donne un petit commentaire qui nous dit, Amandine qui nous dit: le vainqueur sera le vote blanc. Ni Marine ni Macron, il me reste le vote blanc, même si malheureusement il n'est pas encore reconnu. Bon, vous répondez pas tout à fait à la question, mais bon, voilà. N'hésitez pas en tout cas à nous donner votre avis, vos commentaires qui nous intéressent pour répondre à cette question du jour. Tiens, je vous la pose, d'après vous, Sabrina, quel est le grand vainqueur de ce premier tour? Étonnamment, moi, celui qui m'a vraiment surpris, c'est Fillon. Je m'attendais absolument pas avec l'échec médiatique, on va dire ça comme ça, qui a tourné autour de sa campagne, qui puisse faire un suffrage quasiment à si peu, il aurait pu être au deuxième tour, absolument. Il n'a pas manqué grand-chose. Pour moi, ça m'a. Je suis intriguée. En fait, vraiment, j'aimerais pouvoir échanger avec ces électeurs pour comprendre. Je parle pas des électeurs convaincus quoi qu'il advienne. Je parle de ceux qui, à un moment donné, ont pu faire fi de tout ce qui s'est passé, en fait. Pas mal. De tout ce qui s'est passé. Ouais. Donc pour toi, c'est Fillon. C'est qui le grand vainqueur? Alors moi, je me pose la question plutôt à l'inverse. Je me dis qui ne sont pas les grands vainqueurs. Et bizarrement, quand je pense à ça, je me dis que c'est Macron et Le Pen qui, pour moi, qui ont rien fait de spécial pour en arriver jusque-là. Je suis pas surpris. De toutes les externalités positives qui leur sont arrivées pour arriver jusque-là. Je parle aussi malheureusement de l'attentat, je parle de tout ce qui se passe autour avec les médias qui ont boosté ces deux présidentiables. Alors que les deux autres, Mélenchon et Fillon, ils m'ont assez épaté. J'y croyais pas du tout et franchement c'est des beaux scores. Donc c'est depuis tes 33 ans que tu as décidé de pas répondre aux questions? J'ai répondu d'une certaine manière. Je t'en ai laissé 2, je t'en donnerai un des 2 à la fin. D'accord. Voilà. Ok, Elsa, pour toi, le grand gagnant du premier tour? Moi, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt Mélenchon. C'était quand même, j'étais assez étonnée qu'il fasse autant, un score aussi élevé. Ouais. Il n'a pas manqué grand chose non plus, pour être au second tour. Moi, 676 000. je l'attendais au deuxième tour. Moi aussi, j'étais à la fois un peu déçue qu'il soit pas au deuxième tour parce que, voilà, mais en même temps étonnée qu'il fasse quand même un si bon score, pour un candidat quand même de gauche et à la fois qui a rompu avec le PS. Je trouvais ça intéressant. Voilà, le score qu'il a fait. Bon, en tout cas, Mélenchon qui déjà s'est placé
passer dans les législatives. Hein. Vous l'avez vu sur TF1 dimanche soir. Voilà, il a mis le cap sur les législatives. Alors pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah d'abord il a précisé qu'il appelait à aucune consigne de vote. Oui, ça, oui. Qu'il n'était en l'occurrence hors de question d'accorder une seule voix à Marine Le Pen. Et au Front National qu'il a toujours combattu. Il a rappelé d'ailleurs quelques exemples. En fait, il a rappelé ce qu'il a déjà fait. Et il a rappelé d'ailleurs, à toutes fins utiles, qu'au régional, il n'avait pas fait de consigne de vote et que personne lui avait demandé de le faire. Là, par exemple, on demande de faire une consigne de vote. Il a dit, il n'est pas question. Et à la question très étonnamment d'ailleurs posée par la journaliste de TF1, puisque selon Mélenchon, il est presque sûr qu'on va se débarrasser de Le Pen dimanche prochain. Écoutez, espérons qu'il ait raison. Cela dit, à la question de la journaliste, donc, est-ce que vous pourriez être le Premier ministre de Macron si toutefois la France Insoumise remporte les législatives? Et la réponse était sympa. Il va falloir qu'il s'y prépare. Voilà. Ah, pas mal. Pas mal, hein. Voilà. Il va falloir qu'il s'y prépare. Allez, passons maintenant au zapping. Il va falloir que vous vous prépariez aussi au zapping parce qu'il y a du lourd. Alors on va commencer ce zapping, messieurs dames, avec ce coup de gueule d'un étudiant sur France 5 dimanche contre le Front National, adressé directement à Florian Philippot, qui a le vent en poupe en ce moment. Bonsoir Monsieur Philippot. Je suis heureux d'être confronté à vous, parce qu'en tant que Français, né en Éthiopie, ayant passé mon enfance dans un petit village rural du Puy-de-Dôme, puis dans une grande ville, et parce qu'en tant que citoyen et militant de gauche, c'est l'occasion pour moi de vous exprimer toute la colère qui m'inspire votre parti. D'abord, j'observe qu'au fond, vous avez toujours la même stratégie. Trouver, coûte que coûte, des coupables, des responsables, des boucs émissaires qui, justement, permettent de se déresponsabiliser et de retrouver l'estime de soi en dévalorisant et en rejetant les autres. Vous êtes au chômage, c'est de la faute des immigrés. Vous êtes en insécurité, c'est de la faute des musulmans. Vous avez moins de pouvoir d'achat, c'est de la faute de l'euro. Et pour faire avaler toutes vos bêtises et vos absurdités, vous mentez aux gens, vous les trompez, vous les manipulez en vous arrangeant avec les faits, dans vos meetings, sur vos tracts et sur Internet. Et vous savez, vouloir, disons, imposer sa réalité et sa vision du monde en dépit de toute vérité, de toute réalité objective, c'est une des caractéristiques du fascisme. Donc voilà ce que vous êtes. Monsieur Bussière, on va donner la parole à Monsieur Philippot, parce que là vous l'attaquez quand même frontalement, on va dire. J'ai pas terminé. Il nous reste pas beaucoup de temps. Mais, vous savez, si c'est l'accusation de racisme que vous portez derrière, sachez que Marine Le Pen est arrivée en tête dans l'outre-mer. Sachez que Marine Le Pen est arrivée à 28% des voix, si, en tête, globalement sur l'outre-mer, devant Jean-Luc Mélenchon, juste devant. Sachez qu'à Mayotte, où il y a 95% de nos compatriotes qui sont musulmans, elle a fait un électeur sur 3. Donc je pense que les électeurs ont répondu. Vous allez dans mon sens en fait, parce que je vous dis que vous les trompez, vous les manipulez. Non mais le reste, moi ça me paraît, vous savez, toutes les insultes, c'est pas des insultes. C'est pas des insultes. On retrouve comme cela, ça me paraît excessif. Moi je suis pour un débat de fond. Je veux dire, vous n'avez pas fait le même choix, moi je vous respecte. Je vous insulterai pas jamais. Mais je pense que le débat maintenant qui vous a pas insulté, il a une critique très dure. C'est pas une insulte. Vous avez raison. Non, ça a été rappelé tout à l'heure. C'est une qualification politique. Juridiquement non, mais moralement. Voilà, cet échange. Il y a un petit mensonge quand même de Florian Philippot, puisqu'en Outre-mer, c'est Mélenchon qui l'a emporté. En grande partie en tout cas, Macron aussi a fait des bons scores. C'est en Guyane, effectivement, Marine Le Pen a fait des très bons scores. Voilà. Alors pour cet échange, donc cet étudiant était plutôt bien. En exposant un petit peu finalement une vérité, en mettant le Front National et Florian Philippot, qui est d'ailleurs celui qui est le plus passé à la télé l'année dernière, notamment sur BFM TV. Voilà, et en fait, il ne répond pas, quoi. Voilà, c'est du vide, Ossine. Oui, c'est ça. En plus, faut savoir, comme tu as dit, il avait plus c'est la personnalité politique qui est le plus passée à la télé. BFM et iTélé, il habitait en face. Il a pris un appartement spécial en face pour se déplacer rapidement. Et dès qu'il y avait quelque chose de polémique et qu'un le programmateur de la chaîne cherchait quelqu'un absolument, il se plaçait directement. Ouais. Parce qu'il faut être à la pointe de l'information sur ces chaînes-là et qu'il faut avoir des invités, surtout les plus polémiques. En même temps, quand Zemmour ne peut pas, on fait appel à lui, quoi. Et c'est pas le seul, il y en a eu d'autres qui ont habité à côté. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Dans scooter pour y être super rapidement. Exactement. Elsa, sur cet échange, donc ma foi assez intéressant. Bon, lui il considère que c'est des insultes. Quelqu'un qu'on traite de raciste.
le Parti Front National contre l'aide de raciste, c'est une insulte? Bah franchement, tout ce que dit cet étudiant, c'est quand même extrêmement juste. Hein. S'il le prend pour une insulte, faut que ça prouve, comme on dit, avec la vérité qui blesse. Ouais. Mais ce qui est pathétique, c'est que justement les médias invitent ce genre de personnes et leur donnent autant la parole. Enfin, je veux dire, après c'est les mêmes qui nous disent qu'il faut faire barrage contre le FN. Mais il y a un moment, enfin, faut arrêter l'hypocrisie, quoi. Oui, c'est vrai. Cela dit, j'ai une petite info qui peut être intéressante, oui, absolument. C'est pour le débat de demain, qui, vous le savez, sera diffusé d'ailleurs sur TF1, France 2 et BFM TV. Heureusement que je viens à la radio parce que sinon, j'aurais absolument pas connaissance de ce qui se passe à la télé. Oui, Ouais. oui, parce que tu la regardes pas. Parce que ça m'intéresse pas. Oui, mais tu vas regarder quand même le débat demain? Ah, vraiment pas, non. Ah oui? Non, pas du tout. J'ai pas D'accord. envie de faire d'hypertension. Bon, eh bien, écoutez, demain, a priori, d'après l'entourage de Macron, s'il est victime de punchline de la part de Marine Le Pen, il pourrait, dit-on, quitter le plateau du débat. Est-ce une bonne chose ou pas? Est-ce que c'est vraiment un bon point pour Marine? Imaginez que Macron quitte le plateau du débat parce qu'il estime être trop attaqué, qu'on rentre pas assez dans le fond, etc., etc. Est-ce que là c'est pas du bonus pour Marine Le Pen? C'est vraiment politiquement incorrect de sa part. Il a envie de gouverner un pays. Demain, il risque de se retrouver confronté à des situations internationales, géopolitiques, et qui vont être pires que ce qui est en train de se passer. Donc, s'il n'est pas en mesure. Alors, en plus, on sait très bien que les gens qui le contre parlent aussi de ce côté où il a tendance à être très maternisé, où il est encore très jeune. Donc, je pense que c'est vraiment aller dans le sens où on pourrait lui apporter une sorte de... on pourrait peut-être conforter le fait qu'il manque de maturité en faisant ça. Mais complètement, on a l'impression que c'est une réaction de maternelle. Enfin, je veux dire, on participe à un débat politique, on se doute bien que... alors, c'est pas un ring de boxe non plus. L'erreur à ne pas faire pour lui demain. Bah bien sûr, puis en plus le dire à l'avance, ont toujours tort. C'est vraiment, puis le dire à l'avance comme ça, c'est vraiment du pain béni entre guillemets pour Marine Le Pen. Hein. Ouais. C'est un ridicule. Moi j'aime bien Sabrina quand tu dis il est jeune, etc. Parce que j'ai le même âge, donc ça me rajeunit un peu. Je suis content. Mais c'est vrai, on dirait qu'il boude. On dirait qu'il a boudé, c'est ça un petit peu. Il boude. Il fait du chantage, on dirait. Voilà. S'il y a ça, il y a ça. Mais tu peux pas. C'est les présidentielles. Bien au contraire, t'étais censé. Enfin, moi, je continue à dire. T'es là, tu dis que tu veux présider tout un pays. À un moment donné, une seule femme, t'arrives pas à gérer ça. Mais comment Mais non, mais ça va être quoi avec ton peuple aussi. Avec ton peuple quand tu vas aller le visiter, quand tu vas aller à Sarcelles, ce genre de choses. C'est vrai qu'on a souvent vu la discussion se clore rapidement avec se fermer directement avec Macron, par exemple avec Aurel Poul. Il a même pas joué là-dessus. Il a dit clairement, voilà, moi je ferai pas ça, je ferai pas ça. T'es en pleine présidentielle, bon, même si tu mens, tu devrais faire quelques avances, chose qu'elle a fait Le Pen. Mais c'est dans ce genre de situation qu'on se rend compte quand même de son manque alors j'insiste bien sur le mot maturité politique. Tu vois, dans le sens où je pense qu'il y a encore des petits rouages qu'il n'a pas encore bien saisis. On a des nouvelles de François Fillon qui décide de porter plainte contre le Canard enchaîné pour diffusion de fausses infos. Voilà, ça vient de tomber. Donc François Fillon pensait qu'il était parti prendre quelques vacances, apparemment non. Il décide de porter plainte contre le Canard enchaîné qui a révélé quand même quelques affaires, notamment sur ses emplois fictifs. Alors, c'est marrant qu'il fasse ça maintenant. Oui. Marrant, oui, absolument. Suite de ce zapping depuis ce week-end, différents appels à faire barrage au Front National, à l'image de Lilian Thuram, le grand footballeur. Écoutez. Effectivement, je crois qu'il faut que nous puissions réfléchir à la société dans laquelle nous voulons vivre. Et je pense que il y a deux partis. Il y a un parti d'extrême droite, même si certains voudraient faire penser que ce n'est pas un parti d'extrême droite. Je pense qu'à partir du moment où Marine Le Pen essaie d'expliquer que c'est tout à fait légitime qu'il y ait une hiérarchie entre les personnes en France, c'est-à-dire que lorsqu'on parle du fait que les étrangers n'aient pas les mêmes droits que les Français, c'est extrêmement dangereux. Lorsqu'on essaie de nous dire qu'on ne pourra pas soigner certains enfants, certains hommes, certaines femmes, parce qu'ils sont étrangers, je trouve ça extrêmement grave. Donc il faut rappeler qu'effectivement, je crois qu'il faut toujours défendre l'égalité entre les êtres humains. Et donc, concrètement concrètement, c'est se déplacer massivement pour aller voter pour Macron. Alors, c'est pas l'avis de tout le monde. Certains responsables
politique et l'un des ténors de ce premier tour, Jean-Luc Mélenchon, lui, ne donne pas de consigne de vote. Il l'a dit tout à l'heure. Vous comprenez cette position ? Je ne comprends pas cette position parce que je pense que, encore une fois, il faut être responsable. Je pense que les personnes qui se disent qu'ils vont voter blanc ou s'abstenir doivent comprendre, par exemple, tout simplement que malheureusement, le vote blanc n'est pas encore pris en compte. Donc ça veut dire que vous jouez le jeu du Front National. Et je pense que pour ce qui est Monsieur Mélenchon, il faut inviter les personnes à sortir de l'émotion, c'est-à-dire de la déception, de la colère, et il faut qu'ils aillent vers la raison. Donc il y a deux propositions. Il va falloir choisir une des deux propositions. On n'a pas d'autre choix. Par exemple, moi, je n'ai pas voté pour Monsieur Macron, mais lorsqu'il y a un deuxième tour, parce qu'en fait, quand vous êtes une maturité politique, c'est que vous savez que parfois, vos idées n'arrivent pas en finale. Donc, il faut après choisir entre deux personnes. Choisir, c'est ce qu'il a peut-être dû faire aussi durant sa carrière de footballeur. Lilian Thuram, vous êtes d'accord avec son analyse, avec son appel au Front républicain, Houssine ? Ouais, pour le coup, oui, on va pas le critiquer pour ça. Il va pas appeler à voter pour le Front National. Après, moi, je pense qu'il y a l'avant-dimanche et l'après-dimanche. Il y a beaucoup de monde qui sont sur le Front républicain, et puis derrière, ils s'auto-censurent un petit peu, et puis après, ils vont se permettre de critiquer Macron ouvertement. Elsa, le Front républicain, qu'on entend partout. J'aime pas trop cette expression Front républicain, ça me plaît pas du tout. En revanche, je pense que chacun individuellement et chacune individuellement, on est face à un choix. Pour la plupart d'entre nous, ça nous plaît pas, mais à un moment donné, on va devoir faire ce qu'il faut pour empêcher d'avoir Marine Le Pen en présidente. Sabrina. Je rejoins Elsa par rapport à cette expression. Je trouve que c'est anti-marketing, Front républicain. Quand on entend Front, on entend Front National. Ça y est, c'est ancré depuis des décennies, tu vois. Que la droite. Donc ça déjà zéro pointé. Ça me fait penser aussi à une personnalité qui a fait, enfin voilà, qui a mis un texte qui a été partagé et que j'aimerais vous lire. Sonia Rolland. Miss Il a France été 2000. très relayé. Donc je cite. En 2000, au lendemain de mon élection de Miss France, j'ai reçu plus de 2000 lettres d'insultes et de menaces de mort venant des partisans du FN, parce que pour eux, je ne représentais pas la France. On a rayé, inscrit sur ma voiture, sale négresse. Sur mon paillasson, je retrouvais de la merde de chien, ainsi que sur la poignée de porte de mon appartement. Dans des lettres m'étant adressées, les auteurs prenaient le temps d'y mettre de la merde, oui, la vraie, en inscrivant. Voilà ce que je vois quand je te vois à la télé, retourne dans ton pays. C'est là que tu réalises que le mec ou la meuf avait quand même payé un timbre pour m'envoyer ça par la poste. À l'époque, j'avais fait le choix de ne pas en parler, car au fond, c'était offrir une tribune à cette minorité de haineux. Le constat aujourd'hui est assez terrifiant, car avec le temps, la discrimination s'exprime de manière totalement décomplexée et s'installe dans l'inconscient collectif comme une chose banale. On est fier d'être facho, suffit de voir sur les réseaux sociaux. En 2002, pour mon premier vote présidentiel, j'ai eu le choix entre Chirac et Le Pen au second tour. Comme des millions de gens, je suis descendu dans la rue crier mon barrage au FN. Nous sommes en 2017. Le visage paraît plus sympathique, la communication plus soignée, le sourire accompagne les promesses de campagne plus sociales, en nous faisant croire qu'elle sera la voix du peuple. Mon père ouvrier doit se retourner dans sa tombe. Mais nous savons tous que le fond, les idéaux du FN et ses partisans sont toujours aussi nauséabonds et empreints d'un sentiment de pouvoir parce qu'ils seraient plus nombreux qu'avant. Alors oui, on a tendance à en rire. Mais moi, je n'ai pas envie de rire car parmi eux, il y a ceux qui subissent. Ces ouvriers, ces artisans, ces agriculteurs, ce peuple en colère, hélas tenté. Mais c'est aussi un peuple des HLM dans lesquels j'ai grandi à Cluny, qui n'a pas hésité à se cotiser 5000 francs pour m'envoyer à Miss France. Le patriotisme n'est pas à chasse gardée du FN. Le 7 mai, j'irai voter contre Marine Le Pen parce que j'aime mon pays. Voilà, Sonia Rolland, ex-Miss France, effectivement, qui a publié ce texte sur Facebook ce week-end, qui a été extrêmement partagé, je crois plus de 200 000 fois, un truc comme ça, ouais. C'est un truc de ouf, quoi. Voilà. Un petit tour par le standard, avant de continuer notre zapping, passer aux avis tranchés, recevoir notre invité pour parler d'Ethnie Show, qui va se dérouler au Parc des Expositions du Bourget, je crois. Allô, bonjour. Bonsoir Christophe, comment vas-tu? Bonsoir Monsieur Karim, comment ça va? Ça va comme quelqu'un qui attend avec fébrilité le vote, parce que je suis extrêmement inquiet, contrairement aux autres élections. Ouais. Et contrairement à ce que j'entends, moi je pense que tout n'est pas joué. Mais je voudrais dire simplement deux petites choses avant. C'est pour les gens qui hésitent encore, qui ne savent pas pour qui voter. Moi je vais vous dire, hein, bon, Macron,
il incarne le libéralisme, le capitalisme. Donc moi, pour moi, ça va pas tellement me... comment dirais-je... bon, je suis habitué à ça parce que je vis sous le régime capitaliste depuis déjà... depuis que je suis né quasiment. Parce que je suis né en France, j'ai toujours vécu en France, et la France, ça a toujours été un pays capitaliste. Mais le capitalisme, si vous voulez, ne m'a jamais interdit de le combattre. Dans un régime capitaliste, on a le droit de distribuer des tracts, on a le droit d'être protestant, on a le droit d'être musulman, on a le droit de faire grève, on a le droit de manifester, on a le droit de faire une grève de la faim, je sais pas. Le capitalisme, il est à la fois sauvage, mais il offre aux gens le droit de le combattre, d'accord ? Mais par contre, Marine Le Pen, elle incarne aussi un système économique rétrograde. Moi qui ai un peu d'économie, je vais finir par me retrouver au RSA avec elle. Mais ce qui est le pire, c'est qu'elle incarne un système politique qui, lui, t'interdira de le combattre, lui, t'interdira de distribuer des tracts, de faire grève ou de te dire musulman. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Marine Le Pen, ce n'est pas qu'un système économique, c'est surtout et avant tout un système politique. C'est ça qu'il faut bien mettre en jeu. Alors que Macron n'est qu'un système économique. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, moi je m'en fous, hein. Je veux dire, on peut être anticapitaliste, on peut être pro-capitaliste. Mais moi je voterai Macron parce que Macron, il me donnera le droit de le combattre. Alors que je sais que Le Pen, avec un nom comme le mien, m'interdira le droit de la combattre et m'interdira peut-être même le droit de rester en France. Moi je voudrais dire, surtout aux Maghrébins, hein, pour l'amour du ciel, souvenez-vous, l'histoire est une éternelle répétition. Regardez, qu'est-ce qu'on a promis aux Harkis? On leur a tout promis, et à la fin on les a lâchés. Ne croyez pas que Marine Le Pen vous considérera comme des Français. Vous ne serez jamais... Voilà, je voudrais vous simplement, pour finir, poser une question. Est-ce que Marine Le Pen, un jour, ne serait-ce qu'un jour, hein, elle a eu un mot pour notre communauté? Est-ce qu'elle a eu un geste? Est-ce qu'elle a été dans une mosquée? Est-ce qu'elle s'est rendue au chevet d'un jeune qui a été blessé lors d'une bavure? Est-ce qu'elle a condamné, par exemple, des actes ou des propos islamophobes? Jamais, jamais, jamais. Elle n'a jamais eu la moindre considération pour nous. Ne vous trompez pas d'adversaire. Certes, je suis d'accord avec vous, Macron, c'est pas le paradis, mais Macron, c'est la liberté. Voilà. J'aime assez bien l'analyse, Karim. Merci beaucoup, en tout cas, pour ton avis, parce que c'est vrai que t'as remis pas mal de choses en ordre. Très bonne tirade. Ouais, absolument. C'est vrai que Macron, voilà, on peut ne pas aimer, ou aimer d'ailleurs, selon, mais on a la possibilité d'agir, de le combattre évidemment. En tout cas, on a cette liberté de le faire, qu'on n'aura pas forcément avec Marine Le Pen. Enfin, en tout cas, on préfère pas tenter. Voilà. Merci Karim. J'aimerais rajouter quelque chose. Oui. Je remarque souvent que les personnes, les potentiels pro Marine Le Pen ont souvent tendance à prendre sa défense et dire mais non c'est faux, mais écoutez un peu ça, regardez un peu son programme, écoutez ce qu'elle dit, non c'est pas vrai. Ok, on en parle de tous les gens qui suivent un peu tout ce qui est FN et qui ont un discours totalement raciste. C'est-à-dire, mais vraiment islamophobe, raciste, complètement assumé. Ces gens-là, je veux dire, Marine, elle est pas arrivée toute seule. Elle est portée par tous ces gens-là. Et ces gens-là, à un moment donné, ils vont aussi suivre ce parti si il est au pouvoir. Voilà. Mais tu vois, tu veux dire que Marine, finalement, elle est peut-être pas forcément raciste, mais c'est son entourage qui l'est. Non, ce que je dis, c'est que de toute façon, je suis personne pour dire ça. Ouais. Son intention, elle la connaît. Par contre, ce que je dis, c'est que elle, si tu veux, elle, ce n'est qu'une vitrine. Oui, oui. D'accord. Oui. Et donc, comme on a pu magnifiquement le voir dans sa dernière, cette dernière photo, où elle met en avant quelque chose d'inaccessibilité, où on a tendance à dire qu'elle a quand même un discours qui est plus doux que son père. Où elle est, enfin, c'est pas son père. On entend souvent ça. Ouais. Ok, soit. Mais toutes les personnes qui soutiennent le FN, toutes les personnes qui soutiennent ce parti, autant les élus que des gens lambda, ils ont un discours quand même qui est très, 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 très dangereux. Et ces gens-là, à partir du moment où elle sera au pouvoir, seront au pouvoir aussi. Bien sûr. Voilà, donc c'est juste parce que j'entends souvent ça. Non, mais Marine, elle est pas vraiment comme ça. Non, mais Marine, non, mais Marine, ce n'est pas Marine Le Pen, c'est tout un parti. Et ce parti-là, il inclut aussi tous ces extrémistes. C'est la famille Le Pen, en fait. Voilà, c'est une histoire de famille, cette histoire Elsa.
Non, ce que je voulais dire aussi, c'est que s'il y a de plus en plus de gens qui disent oui, son discours, écoutez-le, il est pas si raciste que ça, c'est parce que aussi les idées, elles se sont tellement banalisées que maintenant les gens voient plus le mal en fait. Et moi, c'est ça qui me semble extrêmement grave. Et je l'entends dans mon entourage et dans toutes les activités que je peux avoir sur le terrain. Il y a des discours, notamment anti-musulmans, parce que c'est l'islamophobie, la forme la plus, on va dire, banalisée, la plus entendue en tout cas de racisme aujourd'hui en France et en Europe d'ailleurs, que du coup les gens voient plus le mal. Pense que c'est des discours, c'est normal en fait. Et c'est ça qui est le plus grave, c'est qu'on soit habitué à ce genre de discours. Ossine, finalement en 2002, on a été surpris, c'était la surprise générale, Jean-Marie Le Pen au second tour, beaucoup de monde dans les rues, quasiment 1 million dans les rues de Paris, j'y étais d'ailleurs, nous étions peut-être tous d'ailleurs autour de cette table. Hier, Marine Le Pen au second tour, rassemblement qui a rassemblé quasiment 80 ou 30 000. Ouais, 80 ou 30 000. Donc on est très très loin du million de 2002. Donc finalement, la pub, je veux dire, la manière dont a été banalisé le Front National, ses idées, son parti, est plutôt réussi pour l'instant. Exact. À la limite, je me demande même si à l'annonce du premier tour, on était plus surpris par l'arrivée de Macron. Ou justement l'arrivée de Le Pen. C'est quoi qui nous a le plus choqué ou surpris? Moi je trouve que c'est plus. On nous y a tellement préparé depuis maintenant qu'on parle de cette élection. Je voyais vraiment 2-3 ans là. Une confrontation Le Pen Mélenchon, je voyais vraiment ça moi. Oui, c'est vrai qu'on y a cru. On y a cru. Ça aurait été marrant. Bon, très bien. Là, ça aura le débat en tout cas, il aurait une autre gueule en tout cas. Imaginez Mélenchon Le Pen, waouh. Ça aurait fini sur Bean, je pense. Et lui en plus, en l'occurrence, les punchlines, il n'a pas peur, c'est lui qui en donne. Sans vouloir jeter de fleurs, c'est deux bons orateurs et deux bons hommes avec un grand H. Surtout Mélenchon, parce que Marine, deux polémiques, avec un F aussi pour la femme. Oui. Kamel. Excuse-moi Elisa. Désolé. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, Kamel? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, bonsoir à tout le monde, bonsoir à vos invités bien sûr. Moi je tiens à répondre rapidement à Méziane. Moi il est de nationalité algérienne, il est pro Madame Le Pen. Alors, attends, je précise Kamel que Méziane en fait, parce qu'il faut resituer un petit peu les choses, parce qu'il y a des gens, tu sais, ils écoutent pas tout le temps non plus Kamel. Méziane avait dit à l'antenne, je crois que c'était la semaine dernière, que pour lui Marine Le Pen c'était pas si grave, au contraire, etc. Et quand je lui ai demandé mais tu votes, il me dit non, je vote pas, mais voilà. Bon, oui Kamel. C'est pas mon but de mon intervention pour ne pas abuser de mon temps de parole. Simplement, je tiens à dire que vraiment, si Mélenchon et Benoît Hamon, avec les 6% plus les 19% de Mélenchon, ils ont été vraiment dans le même, ils se sont unis. Je pense qu'ils auront fait 24%, ils ont passé au deuxième tour face à Macron. Mais le problème, c'est que moi, à mon avis, je vais voir le deuxième tour. Il va y avoir, à mon avis, il y a 54% pour Macron et 46% pour Madame Le Pen. Je pense qu'il y aura 60% des électeurs, et d'ailleurs, elle a fait du plagiat pour Fillon, c'est un coup d'œil pour les électeurs traditionnalistes de droite catholique pour qu'elle vote pour elle. Je pense qu'il va y avoir 60% des électeurs de Fillon qui vont se reporter sur Madame Le Pen. Et ce que je tiens à dire aussi, c'est que vraiment, moi, à mon avis personnel, c'est que quand on voit des scores énormes de Madame Le Pen, c'est toutes les politiques de droite successives et de gauche. Et de gauche, vraiment, c'est que ce soit Sarkozy, que avant même Chirac et François Hollande, vis-à-vis de beaucoup de choses, par exemple, des thèmes sur de l'immigration clandestine, qui est vraiment des gens clandestins depuis 3 ans, aucun contrôle, sur la gauche, par exemple, qui favorise pas les gens qui travaillent. Comme vous voyez dans le 93, on favorise plus les gens qui ne bossent pas à l'assistanat. Vous allez voir dans des services sociaux qu'on n'encourage pas le travail. Et tout ça, ça a créé ce désastre-là. On n'a jamais vu à l'époque de Giscard d'Estaing Madame Le Pen dépasser les 8%. Donc il faut moi j'aurais bien aimé Fillon face à Macron que Madame Le Pen. Je suis vraiment très déçu. Et je tiens à dire un dernier mot. Moi, je pense que les journalistes, ils voulaient faire passer Madame Le Pen en créant des problèmes à Monsieur Fillon. C'est vrai, il faut dénoncer des trucs privés, de la magouille et tout, Fillon. Mais je pense qu'ils ont fait passer Madame Le Pen au détriment de Fillon, qui avait un programme. Bon, on a trouvé l'avocat de Fillon. Merci Kamel. 01 40 33 9 000. On continue le zapping dans un instant. À suivre aussi les avis tranchés. Et répondez à cette question du jour. Quel est selon vous le grand gagnant de ce premier tour finalement? Est-ce Mélenchon qui a fait un record de voix? Est-ce Marine Le Pen avec ses 7 millions de voix? Est-ce bien Macron qui était pourtant inconnu il y a encore 2 ans?
Ou Fillon, malgré cette campagne chaotique, a quand même réussi à atteindre les 20%. Vous répondez à cette question sur la page Facebook France Maghreb 2. Elsa Rey, Sabrina Artiste et Ossine Ras sont avec nous aujourd'hui sur France Maghreb 2 pour commenter cette actualité avant de recevoir et parler de ce qui va se passer au Bourget dans 5 minutes. On termine notre zapping, si vous le voulez bien, aujourd'hui avec autre sportif à avoir pris la parole ce week-end. Et pas des moindres, monsieur Zinedine Zidane. Je suis loin de toutes ces idées-là, de ce Front National, donc voilà. Donc évitez au maximum ça. Pas mal l'appel de Zinedine Zidane, hein. Évitez au maximum. Clair, net voilà. et précis. Voilà, c'est court. Voilà, toujours court mais clair. Et ce soir, il joue, hein, Ossine. Ouais, je suis pas trop foot en ce moment. Ah oui, t'es pas trop foot en ce moment ou t'es pas trop foot tout court? En fait, j'ai toujours pas de télé à la maison, Christophe. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens? Mais les chroniqueurs, c'est des martiens en fait. Hein? Entre non, Sabrina. Mais moi, contrairement à Sabrina, moi je me renseigne, je regarde, j'ai l'ordinateur. Je l'ai déjà dit. J'ai une télé, elle ne sert que pour les enfants, pour le divertissement. Sinon, je me renseigne via les réseaux sociaux, etc. Non, moi la télé, c'est. Elsa, t'as une télé quand même? Alors, j'ai une télé, mais j'ai pas la télé. Comment ça? C'est quoi cette histoire? J'ai l'appareil, oui. Mais j'ai pas les chaînes. Je l'ai enlevé. Je l'ai débranché de la télé, si tu veux. Voilà. Je m'en sers juste pour regarder des DVD, par exemple. Ah, d'accord, ok. Ouais. Mais je n'ai pas la télé, j'ai pas les chaînes, quoi. D'accord, tu peux pas regarder le débat demain. Donc, finalement, qui est l'OVNI ici? Donc, on est d'accord. Non, mais au pire, on regarde sur Internet, on est branché. Oui, bien sûr. Non, mais de toute façon, sur Internet, on va nous prendre les meilleures parties, tu vois. Et puis après, le lendemain, il suffira de mettre les réseaux sociaux, comme puis on verra. Tout à l'heure, si j'avais su qu'on allait parler foot, je me serais renseigné aussi. Ouais, bah voilà, c'est je surprends. Les people aussi s'y mettent, qu'on n'a pas beaucoup entendu à l'occasion du premier tour, bien qu'on entend beaucoup plus en l'occurrence pour cette campagne deuxième tour, à l'image de Thierry Lhermitte, sidéré de voir que chez certains jeunes, on ne voit pas la différence entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Écoutez. Moi, j'étais assez d'accord avec ce que disait Philippe Val sur les élites, qui appellent à voter. J'ai l'impression que ça amène un peu de l'eau au moulin de ceux qui accusent les élites. Alors, je dis juste, oui, voter, c'est une chance. Il y a des pays où on n'a pas le droit. Et je suis sidéré de voir qu'il y a des jeunes en particulier qui voient pas trop la différence entre les deux. Leur conviennent pas, les deux candidats ne leur conviennent pas, mais ils voient pas la différence entre les deux. Les deux lui conviennent pas. C'est ça qu'ils ont en commun. Ouais. Et je suis sidéré. Donc c'est ce qu'on a entendu aussi dans certaines manifs tout à l'heure. Ouais. Je dis il faut voter, voilà, et puis ce qu'on veut, voilà, mais profiter de cette chance que tous les pays n'ont pas. Ah, Thierry Lhermitte, moi ça me rappelle des films cultes, perso. Ouais, sa voix reconnaissable entre mille. Ah ouais, le Père Noël est une ordure. C'est pertinent ce qu'il dit dans le sens où on le dit, Macron il est arrivé dans le paysage médiatique et politique depuis à peu près 2 ans. Et il se retrouve avec un côté, il y a des gens qui sont anti-Macron tout autant qu'ils le sont pour Le Pen, alors que Le Pen, il traîne des casseroles depuis combien d'années? Et tu vois là, je trouve que dans la balance, c'est absolument pas équitable en fait. Puisque tu parles de Le Pen, elle était l'invitée hier soir de David Pujadas sur France 2, et bien, elle s'en est encore une fois pris à la propagande du service public. L'entretien avait à peine commencé, écoutez. 10-6 avant le choix des Français. Bonsoir Marine Le Pen, soyez la bienvenue. Pour commencer, et ce sera la même chose pour Emmanuel Macron, on vous a demandé une séquence en images que vous retenez de votre campagne. Je peux vous dire juste avant que le service public n'est jamais décevant compte tenu une nouvelle fois de la propagande à laquelle nous avons pu assister dans ces 20 heures. De quoi parlez-vous ? Je parle par exemple, mais on aura l'occasion d'en discuter avec Monsieur Langlais, de la présentation qu'il a pu faire, de la même manière que ce reportage de l'œil du 20h, qui sont des journalistes qui sont des journalistes qui se tiennent particulièrement mal et qui en l'occurrence mentent de la manière la plus claire. Sur vos votes au Parlement européen. Et d'ailleurs, 43 fois où on parle de la défense des migrants quand il s'agit de défendre le droit des femmes, effectivement, ça interpellera ceux qui nous ont écoutés. Mais surtout, il y a un problème dans ces rapports du Parlement européen, voyez-vous, c'est qu'on ne parle jamais de ce qui fait aujourd'hui reculer le droit des femmes. Et ce qui fait reculer le droit des femmes, Monsieur Pujadas, c'est l'avancée, la montée en puissance du fondamentalisme islamiste, celui qui
qu'il les enferme derrière des cages de vêtements, celui qui envisage leur relégation territoriale, comme dans les cafés de Sevran, et demain probablement leur relégation juridique. C'est contre cela que je me bats et ça fait de moi effectivement le plus grand défenseur des droits des femmes aujourd'hui dans la vie politique française. Ce sont des sujets que nous avons abordés également ici même. En l'occurrence, il s'agissait de votre activité de parlementaire à Bruxelles ou à Strasbourg. Marine Le Pen devient féministe. Mais bien sûr, c'est cela, oui. Alors, Sabrina, ça tu l'avais pas vu celle-là, hein? Non, je m'en serais bien passée. J'imagine. Non, mais en fait, le constat que je fais, c'est que ces dernières semaines, je trouve qu'elle a un discours, elle a une volonté de chercher à fédérer auprès de certaines causes pseudo-minoritaires, tu vois. Et en fait, j'ai l'impression qu'elle essaie de... Là, elle se dit que ça peut être un vote près. Tu vois, donc elle est en train d'essayer de rester fidèle à sa lignée, mais en même temps de taper ailleurs. Donc on sait qu'elle a un discours totalement islamophobe, mais du coup elle va passer cette fois-ci par la fenêtre du féminisme. Tu vois, pour essayer de gagner peut-être des votes. Islamiste, c'est le terme qui revient à chaque fois. Mais ça, la justification de l'islamophobie par le féminisme, c'est vieux comme le monde. Hein. Ouais. Ça fait une quinzaine d'années qu'on le voit. Mais Marine Le Pen, elle a pas l'apanage de ce discours-là. À gauche, combien de fois on l'a entendu, libérer les femmes de cette prison de vêtements. Mais c'est du vu et revu et réentendu. Donc encore une fois, elle profite du climat général qui est de toute façon très islamophobe. En tout cas, voici une Christophe, petite. Oui, ce serait marrant maintenant qu'elle se fait féministe, de savoir son avis sur Siad Besbis qu'on a eu la semaine passée. Ah oui. Elle que la police aime tant, Marine Le Pen. Oui, absolument. Voilà. En tout cas, elle est au cœur d'une polémique. Vous qui n'avez pas la télé, vous pouvez pas savoir de quoi il s'agit. Hein, forcément. Marine Le Pen. Si. Attends, attends. Est-ce que ça concerne pas le même discours que Fillon? Eh ben justement, très bien. Tu vois, elle a plagié tout simplement un discours qu'a tenu François Fillon le 15 avril dernier. C'est pas il y a si longtemps, hein. Le 15 avril dernier, en reprenant mot pour mot le même discours hier à Villepinte. C'est une erreur qui pourrait coûter cher dans cette campagne d'entre-deux tours. Alors que Marine Le Pen donnait très probablement son dernier meeting hier, une partie de son discours était en fait très inspirée de celui de François Fillon 2 semaines plus tôt. Avec ces trois façades maritimes. La Manche et la mer du Nord. Et la mer du Nord qui nous relie ouverte sur le monde anglo-saxon et sur l'immensité septentrionale. La façade atlantique qui nous ouvre depuis des siècles, le grand large et qui nous livre ses aventures. Une erreur étonnante à l'aube du second tour. Alors on vous a mis la vidéo entière de ce passage sur la page Facebook France Maghreb 2. Allez voir, c'est assez hallucinant. Elle a repris et apparemment le Front National assume en disant oui, c'est un clin d'œil, c'était un discours qui était très bien écrit, très bien fait, qu'on a repris. Voilà, bah alors purement et simplement c'est de la drague pour aller chercher les électeurs de Fillon là pour le coup. Le culot a sa nouvelle définition. Ah ouais. Là, du plagiat, quoi, Elsa, non mais. Ouais, bah, c'est. Allô, quoi. Allô, quoi. Encore une fois, c'est aussi du vu et revu. Hein. C'est pas la première fois que des discours politiques sont plagiés. Mais là, typiquement, c'est forcément une stratégie. Parce qu'elle savait forcément qu'on allait s'en rendre compte. Enfin, ça pouvait pas passer comme ça. Donc, ça doit être effectivement pour draguer l'électorat filloniste qui, du coup, Est-ce que ça peut marcher? J'en sais rien. Ouais. Honnêtement, moi, je pense qu'il y en a qui vont probablement se sentir séduits par certains points, on va dire ça comme ça, que le Front National propose. Océane ? Ouais, je pense que ça va marcher chez certains à droite, ouais. Bon, allez, pour finir, avant d'accueillir notre invité, vous avez peut-être suivi aussi l'appel de Mélenchon dimanche soir. Quelques mises au point concernant donc Jean-Luc Mélenchon, le candidat de la France insoumise, qui lui suggérait la veille d'abandonner son projet de réforme du droit du travail en cas de victoire dimanche. Écoutez la réponse d'Emmanuel Macron hier soir, donc lors de son meeting à Porte de la Villette. J'ai entendu ces derniers jours les appels à changer le programme, à dire faites une concession, rassemblez en oubliant la réforme du travail, rassemblez en faisant ceci ou cela. Certains l'ont fait par le passé. Je ne le ferai pas pour 2 raisons. La première, c'est que les Françaises et les Français se sont exprimés et ont choisi le projet qui porte ces réformes. Je ne vais pas les trahir en les reniant. La deuxième chose, c'est que je veux demain pouvoir agir, être efficace. Donc ces réformes, nous les avons conçues, nous les avons portées, nous les ferons.
fois de non-recevoir pour Mélenchon donc cet appel concernant le projet de la loi travail. Ouais, en fait, il fait comprendre quelque chose, que ceux qui le mettent à cette place-là, c'est pas le peuple, c'est pas les électeurs, on dirait. C'est bien ceux qui sont derrière cette loi travail, les industriels, les grandes entreprises, les grands patrons. Ce qu'il le dit, je vais pas les trahir. Tu vas pas trahir qui? C'est bien eux. C'est qui les grands gagnants de cette réforme? C'est triste, mais faut le dire. C'est mon avis après. Ouais. Sabrina, d'accord avec ça? Ouais, je suis assez d'accord, effectivement. Elsa? Oui, d'accord aussi. Bon, très bien. Alors, on va accueillir maintenant Eddy qui est avec nous. Bonjour Eddy. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Bonjour Eddy, bienvenue sur France Maghreb 2. Alors, on va parler d'un événement qui va se dérouler à partir de demain au Bourget. Alors, expliquez-nous tout, Eddy. Effectivement, donc c'est au parc d'exposition du Bourget, au hall 3. Et c'est un salon donc à entrée gratuite réservé aux professionnels des secteurs de l'alimentation et de la restauration. Donc en fait c'est un salon qui s'appelle Stock Free, donc qui officie dans le déstockage, qui a déjà plusieurs éditions, plusieurs éditions. Et cette année donc à ce salon qui fait dans l'alimentaire, qui fait dans le déstockage non alimentaire, donc il y a Ethnic Show, donc qui est notre partie qu'on a organisée, qui elle est consacrée qui est 100% alimentaire ethnique. Alors alimentaire ethnique, ça entend quoi exactement? Est-ce qu'on va parler du halal, du kasher? C'est quoi le truc? Halal. Voilà, donc en fait le mot d'ordre. J'aime bien le monsieur derrière. Allez, halal. Hein. Le mot d'ordre de cet événement justement, c'est de rassembler les communautés. Donc on pourra trouver de tout effectivement, autant du halal que du kasher. C'est pour ça qu'on insiste sur le terme ethnique et pas sur un terme qui va préciser une ethnicité. Non, c'est vraiment toutes les ethnies. Donc le mot d'ordre, c'est vraiment de rassembler les communautés, parce que aujourd'hui il y a une réalité, c'est que le marché de l'alimentaire ethnique, c'est un marché qui est florissant en France, parce qu'il résiste donc à toutes les grandes chaînes de magasins comme Carrefour, etc. Et donc qui attire beaucoup les marques nationales telles que Coca, Cristalline ou Red Bull, qui sont présentes du coup à notre salon, qui vont exposer. Et en fait, histoire de mettre tout ça en place pour qu'on ait quelque chose de concret, un vrai marché, qu'on puisse dire que voilà, nous on existe, on est un véritable marché qui a une valeur. Et il y a ce salon qui existe en fait. Ça permet de faire parler de nous, ça permet de regrouper les gens, de prendre forme en fait, de construire un marché qui sera encore plus important par la suite. C'est un salon qui est ouvert aux professionnels, c'est ça? Exactement. Très bien. Ça commence à partir de demain. Ça dure combien de temps? C'est de demain, donc ça va passer de demain jusqu'à vendredi. Ouais. Et c'est tous les jours, donc c'est pendant ces 3 jours de 9h du matin jusqu'à 18h. Quel type de professionnels? C'est les restaurateurs? Ce sont ceux qui sont propriétaires de grandes surfaces, de petits magasins, qui veulent peut-être élargir leur gamme de produits? Voilà, exactement. Donc c'est un endroit qui sera consacré au business après. Ça veut dire que les gens viennent, ils font leurs affaires. C'est vraiment un lieu pour les professionnels en fait, pour faire des affaires, pour le business, pour avoir des contacts, etc., pour pouvoir s'élargir aussi, pourquoi pas. Et dis une question un peu provocatrice, mais est-ce que le halal c'est devenu du business aujourd'hui? Est-ce que le halal c'est devenu du business? On peut pas nier en fait, parce que à partir du moment où le halal, à partir du moment où il y a une demande pour le halal et où il a une valeur marchande, c'est évident que ça devient un business. Donc sous un certain angle, c'est un business, et sous un autre angle, ça n'en est pas un. Tout dépend du point de vue, en fait. En tout cas, ça se passe demain, donc à partir de demain jusque vendredi, hall 3, donc parc des expositions du Bourget, pour cette rencontre, donc avec les professionnels, pour toutefois aller voir un petit peu ce qui se fait sur le marché, élargir un petit peu la gamme. Et donc c'est organisé, c'est au Bourget, Ethnic Show, hein, c'est ça? Voilà, Ethnic Show. Donc on invite tous les professionnels de l'alimentation etc. à venir découvrir donc le marché ethnique. Merci beaucoup Eddy pour ce petit détour par le Bourget, et bon courage, bon salon. Merci à vous. À bientôt, au revoir. Voilà, le halal du business, bien sûr que c'est du business, non? On est d'accord ou pas avec ça? Ouais, c'est du business. Hein, Elsa? Forcément, s'il y a beaucoup de demandes, oui, ça devient forcément du business. Après, je questionne un peu le côté éthique de tout ça, mais bon.
Moi, ça me questionne un peu quand j'entends les marques Coca. C'est pas méchant, hein, c'est sans doute une bonne initiative cet événement, mais juste voilà, les marques Coca, Red Bull et compagnie. Pour moi, c'est pas des marques éthiques en fait, donc ça me pose problème. Mais bon. Bon, bah écoutez, aux professionnels en tout cas d'aller faire leur petite course là durant ces 2 jours pour ce salon donc au parc des expositions du Bourget. Petite info en bref avant de passer aux avis tranchés, messieurs dames. Le président des États-Unis qui affirme être prêt à rencontrer le dirigeant nord-coréen si les conditions sont réunies. Une proposition au moment même où Pyongyang accuse Washington d'amener la péninsule coréenne au bord de la guerre nucléaire. Il a très peu apprécié en tout cas ce dirigeant nord-coréen donc les exercices militaires menés par les marines sud-coréennes et américaines. Tout cela sur fond de menaces d'un 6e essai nucléaire de la part de Pyongyang. Voilà pour cette proposition de Donald Trump qui n'est plus à une provocation près, lui en l'occurrence, Donald Trump. Hein. Voilà pour cette proposition. On verra si ça se fera. Tu crois toi, Houssine? Donald Trump et tout est possible. Hein. Franchement, tout est possible. Tout est possible. Bon, très bien. Sabrina, est-ce que tu es prête? Oui, pour. Alors pour ton avis tranché, mais avant ton avis tranché, je voudrais que tu nous racontes ici même. T'as fait une vidéo d'ailleurs témoignage. Ouais. Concernant donc ce qui s'est passé lors de ton vote. Tu es parti voter comme tout citoyenne dans ce pays, et il t'est arrivé une expérience un petit peu dramatique. Sabrina, que s'est-il passé pour toi? C'est un grand mot, dramatique. Une expérience qui m'a choquée et que j'ai. Et qui en a choqué plus d'un. Oui, à ma grande surprise, et qui effectivement, alors je pense, voilà, car nous sommes en direct. Ça y est, c'est bon, tu l'as récupéré. Oui. Voilà. Donc excuse-moi. Donc oui, c'est une expérience que j'ai voulu partager parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, j'ai tendance à faire ça, partager un petit peu certaines expériences de vie. C'est vrai, effectivement, peut-être. Statistiquement parlant, 95% d'expériences positives, c'est ce que j'aime mettre en avant. Là, en l'occurrence, j'ai partagé ça parce que pour moi, je l'ai toujours dit, il n'y a pas plus précieux qu'un enfant. Vraiment, je le pense, et c'est une cause que je soutiens et que je soutiendrai jusqu'au bout. Il n'y a pas plus précieux qu'un enfant, et c'est vrai que j'ai été, je suis souvent très touchée moi par les enfants, quels qu'ils soient, et là du coup j'ai été négativement parlant touchée par cette attitude, par ce petit bout. Alors c'est pas la première fois qu'on entend des enfants dire certaines choses. C'est pas parce qu'il m'a parlé à moi que je me suis sentie plus outrée qu'autre chose. C'est juste ce qu'il a dit, puis le comportement de sa maman aussi, voilà, comme j'avais déjà pu l'expliquer. Tu sais, quand un enfant il a un mauvais comportement, quel qu'il soit, nous on a tendance, de manière totalement inconsciente, on a tendance quand même à jeter un léger regard aux parents parce que on attend, tu vois, du parent qu'il reprenne son enfant. Alors que ce soit quand tu fais tes courses à la queue ou autre, tu vois, on a souvent tendance comme ça à avoir presque un regard presque un peu accusateur, tu sais. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire en fait? Donc tu vas lui mettre une baffe ou pas? Oui ou pas, mais en tout cas moi tu vas reprendre ton petit parce que quand même l'attitude elle est pas forcément correcte. Moi je suis déjà assez très étonnée du je pense que le mot est fort. Je sais pas si c'est un manque d'éducation, mais un laxisme dans l'éducation par rapport à certaines valeurs dont nos enfants ont besoin, que nous-mêmes déjà notre génération a perdu en chemin. Là du coup, ce qui s'est passé, ça m'a vraiment choquée. Alors qu'est-ce qui s'est passé, Sabrina? Ah, donc je raconte en fait. Bah oui, tu racontes, les auditeurs n'ont pas vu. Je raconte. Ok, ça marche. Ce qui s'est passé, c'est que je suis sortie, j'ai voté, puis quand je suis sortie, il y avait un petit qui se dirigeait vers moi, et puis voilà, puis la maman qui l'appelle, non, viens, je sentais que c'était pas un viens, mon chou, tu vois, c'était un truc un peu, voilà, donc j'ai pas calculé plus que ça, et en fait, le petit dit, ouais, je vais tuer la dame. Tu sais quand même quand tu t'y attends pas, un dimanche. Bon, j'avoue, j'avais une tête de dimanche matin, mais bon quand même de là avoir envie de me tuer, pas abuser non plus, tu vois. Donc sur le coup, c'est vrai que tu sais ça t'interpelle. Ouais. Pardon? La tête du dimanche matin. Ah ouais, celle-là elle est, je peux te dire, elle est. Oh, ça peut-être qu'on peut avoir des envies de meurtre. Pourquoi celle-ci elle est soignée là, celle que j'ai en face de moi? Celle-ci. Oui. Restons sur le sujet. Donc bref. Et c'est vrai quand même que ça t'interpelle. C'est un petit bout comme ça, il arrive, il te dit un truc comme ça, donc ça va super vite. Je sais pas. Bon, je la regarde, tu vois, et
c'est une attitude quand même qui est très c'est une attitude quand même qui est très occidentale, qu'on le veuille ou non, tu sais, de pas forcément dire les choses de manière totalement, tu sais, avec une tonalité, un ton qui est suffisamment fort pour que la personne t'entende. M'a pas pointé du doigt. Non, c'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, elle a utilisé un ton qui était de telle sorte à ce que j'entends sans entendre. Tu connais ça ou pas? Ouais. Voilà. Donc c'est un peu ce qu'elle a fait. Ça s'appelle les focus. Ouais. Donc du coup voilà. Donc à ce moment-là, moi j'entends, elle dit t'inquiète pas mon chaton ou un truc comme ça, t'inquiète pas, maman l'a fait en votant. Voilà, à un moment donné, non quoi. Tu vois, pour moi je suis gentille, je prends de la paix, je la prendrai toujours, mais c'est pas parce qu'on prend de la paix qu'on est imbécile. Et donc là non, j'avais ma carte, je me dirige vers elle, je dis dans ces cas-là madame, et je lui montre ma carte électorale. On est à armes égales. Si tu penses me tuer dans les urnes, je peux très bien faire la même chose en fait, tu vois. Donc voilà, et puis je lui dis bon après il y a peut-être une différence, c'est que entre vous et moi c'est que moi en fait je tue pas physiquement, j'incite pas à tuer plutôt physiquement, ni moralement, et encore moins si tu vois civilement. Je lui montre en fait, je lui montre ma carte et je lui dis, puis surtout parce que moi c'est ça qui me choque, tu vois, je lui dis j'incite pas à la haine, et je lui montre son tir. Et là t'as le petit et tout qui est là, ouais laisse ma maman, tu sais en fait il est en train de me tirer dessus avec ses mains, bon c'est un petit tu vois, puis il me dit ouais laisse ma maman tranquille, méchante l'arabe. Ouais, bon là ok, j'ai envie de te dire déjà si tu connaissais mes origines tu parlerais pas comme ça. Mais non, mais je veux dire voilà, je me dis ah ouais d'accord, tu vois, méchante l'arabe, t'es petit comme ça, tu parles déjà comme ça. Et puis voilà, puis elle arrive en mode ouais de toute façon je sais même pas pourquoi vous votez, puis vous me faites pas du tout peur. Tu vois un peu le truc ou pas? Ouais. Donc ouais, ça m'a choqué. Bon, j'ai préféré parce que je suis comme ça. Tu vois, je peux pas en fait prôner une attitude. Et puis quand je me retrouve confrontée à ça dans ma vie du quotidien, ne pas être ce que je suis. La tête du dimanche matin plus l'attitude de ce petit enfant et la maman, c'est un dimanche qui commençait visiblement pas très bien. Je vais te dire en fait ce qui s'est passé surtout, c'est que moi j'ai pas été alimentée par de la colère ou par de la haine. Je peux comprendre que certaines personnes ont eu beaucoup de colère. J'ai surtout eu de la peine. Ouais. Moi j'ai de la peine parce que quand je vois ce genre d'attitude, je me dis qu'est-ce que ça va être plus tard? Est-ce que cet enfant c'est normal? Je contextualise, je suis pas en train de dire peut-être qu'il est très très épanoui dans sa vie. Mais est-ce que c'est normal qu'un enfant à cet âge-là, on lui apprenne à ne pas aimer les Arabes? Non, pour moi c'est pas normal. Tu vois, c'est absolument pas normal. Donc ouais, j'ai partagé cette expérience. Je l'ai partagée, mais c'était pas juste pour raconter ce qui s'est passé. Je l'ai partagée parce que j'avais un message derrière, en voulant vraiment inciter les gens à dire ok, si tu veux pas voter, le débat il est même pas là, va voter, ok, va voter à tout prix parce qu'il y a des choses à faire. Là il se passe quelque chose, il y a un racisme complètement mais c'est même plus décomplexé, il est même plus, on l'entend tellement qu'on l'entend plus ce mot, tu vois. En fait, c'est surtout de se dire, même toi là, parce qu'on entend souvent, on en a tous autour de nous des gens qui disent je ne veux pas voter. Ah oui, parce que tu me regardes, on me dit même toi. Non. C'est-à-dire même les personnes qui disent je veux pas voter, j'irai pas voter. Ok, mais dans ces cas-là, essaye d'agir, tu vois, parce que il y a le geste citoyen dans les urnes. Mais pas que, il y a un geste citoyen dans ton quotidien, auprès de ta famille, auprès des gens que tu côtoies et tout. Et ton attitude, c'est ça qui fait de toi un vrai citoyen. C'est l'attitude, pour moi, elle n'a pas eu une attitude citoyenne. Mais et pourquoi tu as choisi de le raconter? Je viens de le dire. Non, tu vas pas le dire. Pourquoi? Attends, parce que j'ai vu les commentaires aussi en disant oui, elle raconte n'importe quoi, elle ment, etc. Pourquoi avoir témoigné auprès du CCIF? Voilà la question, je te la pose clairement. Alors j'ai été contactée par le CCIF. Qui m'a demandé est-ce qu'on peut relayer ton histoire. Donc j'ai dit si elle peut servir, oui. Donc à partir de là, ils sont partis sur ça, puis ils m'ont recontacté en disant finalement on pense que ça peut être plus sympa de faire une vidéo. Au lieu de juste transférer ton témoignage écrit. Donc à partir de là, moi tu me connais, je suis pas contre le fait de tant que ça peut apporter quelque chose, parce que mon discours il est là, c'est qu'entre les deux, moi j'ai reçu énormément de messages, oui, des messages de personnes qui se sont absolument pas gênées pour me dire que j'inventais, parce qu'effectivement c'est vrai, j'écris et je parle comme j'écris, et que quand on ne me connaît pas, on va peut-être avoir tendance à se dire que j'ai romancé. Non, les mots que j'ai utilisés sont les mots que j'utilise dans la vie du quotidien, et puis voilà, j'ai commencé à en avoir, j'ai pas eu envie de commencer à me justifier en fait, parce que qui se justifie s'accuse, que si on n'a pas envie de me croire, bah tant pis, il y a une réalité du terrain qui est là. Moi
je fais absolument pas partie du CCF, mais quand je vois déjà le nombre de messages que j'ai reçus de commentaires de personnes qui ont vécu des choses similaires, je me dis mais c'est une catastrophe en réalité. Tu vois, c'est une catastrophe. Il se passe des choses catastrophiques. Donc voilà, donc ils m'ont demandé, j'ai fait une vidéo. On a fait un Skype, ils ont fait un montage et ils l'ont partagé. Et oui, effectivement, à ma grande surprise, ça a été très 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 relayé. Mais ce que j'aime en fait, c'est vraiment j'avais pas envie de partager une histoire pour alimenter encore plus de haine envers l'autre. Tu vois, ça pour moi, j'ai failli en faire une chronique aujourd'hui. C'était vraiment de dire attention au racisme du raciste. Tu vois, parce que j'ai entendu des trucs, j'ai lu des trucs, que ce petit, tu vois, il méritait la mort, que j'ai supprimé des commentaires qui étaient encore plus affreux que ce que moi j'ai pu vivre envers un enfant. Non, ça je le tolère pas. Donc voilà, et pour conclure sur une note positive, donc j'ai reçu plein de messages, dont une personne de confession juive qui m'a contacté et qui m'a dit voilà, je comprends, je suis vraiment touchée parce que de toute façon je l'ai partagé aussi ça sur ma page. Je comprends et je suis vraiment touchée parce que ce qui vous arrive et en fait elle a vécu la même chose en fait. Elle a vu une personne d'origine arabe avec son enfant et à qui on s'en est pris. Elle m'a dit elle était tellement choquée cette dame que j'ai pris sa défense et voilà, je suis comme vous. Je suis pour la paix et voilà et ça m'a touchée de me dire c'est ça qu'il faut mettre en lumière. C'est le fait de se dire il se passe des choses, c'est condamnable, mais à côté de ça il y a encore des gens qui pensent que oui on peut fédérer et on peut encore y croire et peu importe ça à la limite qu'on y croit ou pas à cette histoire, parce qu'encore aujourd'hui il y a des gens qui crient au mensonge. Tu sais, à la limite j'ai envie de te dire l'essentiel pour moi c'est de me dire que on puisse changer en fait le regard et s'éduquer et éduquer nos enfants, c'est super super important. Parce que franchement là, dimanche, je sais pas ce qui nous attend. Mais quoi qu'il advienne, dans notre comportement et dans notre éducation, on se doit absolument de pas tu sais, confronter la haine que quelqu'un t'envoie par de la haine. Merci Séverine en tout cas pour ce témoignage, de vous avoir raconté ce qui s'est passé pour toi lors de ce premier tour de cette élection présidentielle. Avant la pub et avant de passer à vos avis tranchés, Elsa, Ossine et Sabrina, la France Insoumise s'est prononcée. On a le résultat de la consultation qu'avait mis en place Jean-Luc Mélenchon au soir du premier tour. Et ils se sont prononcés, devinez pourquoi? La France Insoumise, les adhérents de la France Insoumise se sont prononcés pourquoi? Macron, blanc, abstention? Je pense Macron quand même. J'aurais dit blanc, mais je pense Macron. Eh bien, seul un tiers de la France Insoumise s'est prononcé pour Macron, les 3/4 pour vote blanc. Voilà, ça vient de tomber à l'instant. Donc les adhérents de la France Insoumise ont parlé démocratiquement. Et voilà, on a le résultat de ce vote. Dans un instant, Palestine au programme. Avec Ossine, on va parler de quoi déjà? J'ai oublié. Sarcelles, Macron et avec Sabrinouche. Oui. On va parler de quoi? De quoi? Dans ton avis tranché? Mais je l'ai dit tout à l'heure, il suit pas. Non, c'est un extrait de mon livre. Voilà, un extrait de ton livre. Ouais. Bon, la question du jour, je vous la rappelle. Qui est, selon vous, le grand gagnant de ce premier tour? Est-ce Mélenchon, Le Pen, Fillon ou Macron? Je vous donnerai les éléments de réponse, enfin, de vos commentaires, de vos réponses sur la page Facebook France Maghreb 2, aussi à suivre, le j'aime ou j'aime pas et les coups de cœur aussi. On va bien voyager, à tout de suite. Le grand forum sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct jusque 18h30 avec Ossine Ras, avec Sabrina Artiste et Elsa Ray pour maintenant les avis tranchés. On est très en retard les amis, mais c'est pas grave, c'est comme ça. On y va et je vous rappelle également la question du jour donc sur la page Facebook. Qui est selon vous le grand vainqueur de ce premier tour de cette élection présidentielle? Et tiens, un commentaire de Nadia qui nous dit on a surtout un grand perdant. Le peuple, nous dit Nadia. Ah, c'est pas mal ça. Super Nadia. Bravo Nadia. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme commentaire? Pardon, il y en a pas mal, hein, beaucoup. Sadia qui nous dit Mélenchon pour Sadia, donc c'est le grand vainqueur. Mélenchon encore du côté de chez Fouzia et un dernier pour la route. Asna qui nous dit Mélenchon. Voilà, donc beaucoup de Mélenchon qui, pour les auditeurs en grande majorité de France Maghreb 2, en tout cas ceux qui s'expriment sur la page Facebook de France Maghreb 2, c'est le grand gagnant de ce premier tour de cette élection présidentielle. Nous allons maintenant ainsi passer aux avis tranchés. C'est parti, on y va, jingle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y.
Alors ayant le cœur à gauche, disais-je en antenne, on va commencer par celle qui se trouve à ma gauche, donc, à savoir Elsa Ray, pour nous parler de cette grève des Palestiniens, des prisonniers palestiniens, Elsa. Oui, donc en fait aujourd'hui c'est le 16e jour de grève de la faim pour les prisonniers palestiniens qui sont détenus dans les geôles israéliennes de l'occupation. Il s'agit en fait du plus grand mouvement de grève de la faim des prisonniers palestiniens de leur histoire. C'est un mouvement qui est extrêmement suivi, il y a plus de 1500 prisonniers qui le suivent, donc depuis 16 jours aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que la question en fait de la détention, de la prison en Palestine, c'est une question centrale dont on parle quasiment jamais en France, en tout cas dans les médias européens. Et pourtant, c'est une question centrale. Moi, durant mes voyages en Palestine, j'ai rencontré des dizaines et des dizaines et des dizaines de Palestiniens et de Palestiniennes. Je n'ai jamais rencontré, jamais, pas une seule fois, un homme qui n'avait pas fait de prison. Jamais. C'est-à-dire qu'un homme palestinien fait au moins une fois dans sa vie de la prison, et encore une fois, c'est s'il est vraiment chanceux. Donc c'est vraiment une question centrale en Palestine. Cette grève de la faim, elle a été lancée principalement par donc le leader politique Marwan Barghouti, qui est donc emprisonné depuis 2002, depuis 15 ans. Comme vous le savez, on le surnomme parfois le Nelson Mandela palestinien. Elle est, je vous disais, extrêmement suivie. Elle est aussi suivie dans la société civile palestinienne. Elle a suscité de nombreuses manifestations et mouvements de révolte, en particulier en Cisjordanie, au soutien en fait aux prisonniers, puisque en Palestine, chaque famille palestinienne a au moins un membre emprisonné. Par ailleurs, la société civile palestinienne a également lancé, vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, le challenge Salt and Water, donc l'eau et le sel, puisqu'en fait c'est que ce qu'ingèrent les prisonniers pendant leur grève de la faim, de l'eau avec du sel. Du coup, ils ont lancé ce challenge en soutien pour que les gens à travers le monde en fait aient un verre d'eau avec du sel dedans pour voilà, symboliquement soutenir les prisonniers. Alors il faut savoir que les revendications des prisonniers portent principalement sur leurs conditions de détention ainsi que sur la manière dont ils sont arrêtés et détenus. La principale injustice, c'est que les Palestiniens sont détenus sous le régime de la détention administrative. Ça veut dire qu'il n'y a pas de procès. Parfois, ils ne savent même pas pourquoi ils sont arrêtés. Leurs dossiers sont classés secrets. Même leur avocat n'y a pas accès. Et ça peut durer de 1 mois à plus d'1 an, parfois 2, 3 ans, où ils sont en fait détenus sous détention administrative, sans procès. Et la détention, les conditions de détention sont extrêmement difficiles, notamment au niveau de l'hygiène, de la santé et des conditions de visite pour leurs proches. Et du coup, ils ont énormément de revendications sur ce point-là. Alors, il faut savoir que la réponse des autorités sionistes est quand même principalement répressive. Ils n'ont pour l'instant ils refusent en fait de discuter des conditions. Ils ont mis en quarantaine un certain nombre de leaders du mouvement en fait auprès des prisonniers. Ils les ont mis en isolement, Marwan Barghouti pour commencer. Ils leur ont privé de visites d'avocats, de visites de proches. Donc c'est vraiment un mouvement qui est extrêmement réprimé sévèrement par les forces d'occupation sionistes. Et puis il est à noter également que le plus ancien détenu, qui s'appelle Karim Younes, qui a 58 ans, il est détenu depuis 1983. Il a perdu 10 kilos depuis le début de la grève et il est dans des conditions de santé très très difficile. Également, j'ai appris tout à l'heure le décès d'un des grévistes. Visiblement, son cœur n'aurait pas tenu. Donc les prisonniers sont dans des conditions physiques de santé extrêmement pénibles. Et voilà, c'est un mouvement qui est extrêmement suivi et qui porte, comme je vous le disais, sur les conditions de détention et qu'il faut, je pense, vraiment soutenir et relayer ici en France. Alors, c'est très intéressant, Elsa, parce que tu disais n'avoir rencontré aucun homme qui n'a pas été en prison. Et il y a au moins, dans chaque famille, des personnes qui ont été tuées aussi. Bien sûr. Ah oui, bien sûr, ça c'est clair. La plupart des familles palestiniennes comptent au moins un martyr dans leur famille, mais la détention, c'est une autre forme d'assassinat en quelque sorte, parce que en fait déjà on n'est pas emprisonné pour un crime. Enfin, en tout cas la plupart du temps, on est emprisonné pour ses idées, parce qu'on a eu des velléités de rébellion ou de contestation ou de quelque forme que ce soit. Donc c'est déjà l'emprisonnement, c'est dur, mais être emprisonné pour ce qu'on est, pour ce
qu'on revendique, c'est-à-dire la liberté et la justice, c'est d'autant plus difficile. Et puis ce sont des peines extrêmement lourdes. Là, hier, il y a la maman d'un détenu qui est décédé sans avoir revu son fils libre. Il est emprisonné depuis 12 ans, il a pris 19 ans de prison. Et 19 ans de prison, ça peut être pour la simple possession d'une arme, même si on n'a aucune preuve qu'il s'en soit jamais servi. C'est le tarif en fait en Palestine, sachant que en face, les colons israéliens qui vivent dans des colonies illégales en Cisjordanie sont lourdement armés et ont la possibilité de détenir des armes et de s'en servir contre les Palestiniens. Jusqu'où ça peut aller, Elsa, d'après toi, cette Alors le révolte? Le mouvement est extrêmement suivi et il suscite surtout beaucoup de tensions à l'extérieur des prisons. Donc il y a beaucoup de manifestations, beaucoup de mouvements de révolte entre l'armée et les habitants en Cisjordanie. Je pense que c'est un mouvement qui va continuer. Il risque d'y avoir d'autres martyrs, malheureusement, d'autres personnes qui vont décéder chez les détenus palestiniens. Et je pense que c'est un mouvement qui va générer de plus en plus de mouvements de révolte au sein de la société civile. Est-ce que ça peut déclencher une nouvelle intifada? On est déjà dans l'intifada, soyons clairs, on est déjà dans la 3e intifada. Pour l'instant, elle a été relativement sporadique avec des attaques par-ci par-là, des mouvements un peu de révolte par-ci par-là. Mais là, ça s'intensifie de plus en plus et je pense qu'on est à l'aube d'un conflit sérieux. Merci Elsa, parce que ça nous interpelle, parce que ça nous intéresse, et parce que la Palestine évidemment est un endroit, comme disait Nelson Mandela, que disait-il d'ailleurs, que tant que la Palestine ne serait pas libre, personne ne serait libre. Voilà, c'est ça. Aussi, Sabrina, si vous souhaitez ajouter un petit commentaire par rapport à cette situation que peuvent vivre donc les Palestiniens, cette révolte des prisonniers palestiniens qui, comme l'a rappelé d'ailleurs très justement Elsa, se retrouvent en prison d'ailleurs sans jamais savoir pourquoi ils sont là. Exact, ouais. On en parle trop rarement, ça reste trop dans le réseau, soit pro-militants, soit des personnes qui se reconnaissent par rapport à la culture ou l'origine. Et c'est triste parce qu'il faut vraiment faut vraiment que le débat s'élargisse. Ça me rappelle aussi par rapport à cette histoire, les colons qui avaient fait un barbecue devant la prison. Tout à fait, je l'ai pas mentionné. Qui avaient fait exprès pour faire sentir les odeurs aux prisonniers palestiniens. C'est une souffrance aussi. Vous vous rendez compte jusqu'où ça va quand même? Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'en face, ce qu'ils savent pas, c'est que les gens qu'ils ont en face, les Palestiniens, ils céderont jamais en fait, et que c'est pas une odeur de barbecue qui va les faire lâcher l'affaire. C'est ça qui les rend ouf en fait, et c'est pour ça qu'ils font des trucs complètement fous. C'est parce que ils sont rendus fous par la résilience et par la résistance des Palestiniens. Et si tu me permets, Christophe, j'aimerais juste rajouter un petit mot, une petite pensée en fait pour mon amie Stabrak, qui est emprisonnée depuis maintenant 2 mois. C'est une étudiante en journalisme de l'université de Birzeit en Cisjordanie, une amie chère à mon cœur, avec qui j'ai vécu pendant 2 mois en Cisjordanie, et qui est actuellement détenue et qui n'a toujours pas eu droit à un procès. Donc je pense très fort à elle parce que je sais que voilà, elle est loin de sa famille et dans des conditions très difficiles. Voilà, Sabrina. Non, mais je remercie Elsa en fait de faire ce genre de petits rappels qui ne sont pas assez suffisamment relayés d'un point de vue médiatique et qui le devraient. Tout ce qui touche et qui porte atteinte à la dignité humaine et voire pire la vie se doit d'être relayé et voir ce que potentiellement on pourrait faire en termes d'action aussi. En tout cas, je pense que ce que tu viens de faire là, c'est vraiment une forme de soutien et comme tu disais si bien, tout se passe dans la tête finalement. Ils ont un mental de warrior et c'est ce qui fait qu'ils tiennent. Et je pense que ce genre de soutien vient alimenter aussi en tout cas, je l'espère, en tout cas, leur morale. Il y aura donc demain, on le disait tout à l'heure, on va peut-être donner l'adresse maintenant, puisqu'on en parle justement d'une soirée en soutien aux prisonniers palestiniens demain soir à Paris. Exactement, voilà. Ossine ? Alors, je vais vous dire ça tout de suite. Oui. C'est à l'international. À l'international, exactement, j'avais noté la date. C'est dans le 11e, à partir de 19h. Il y aura Youssoufa, Kerry James, Medine et plein d'autres encore. Il y aura aussi la présence de l'ambassadeur palestinien à Paris. Beaucoup de soutien, beaucoup de monde, donc il faut venir. C'est à partir de 19h dans le 11e. En tout cas, voilà, ça se passe donc demain soir à Paris. Pour soutenir donc cette révolte des prisonniers palestiniens. Si on y rajoute, puisque nous avons eu Ziad Medouk depuis Gaza la semaine dernière, c'était d'ailleurs le jour même où il y a eu, Elsa, ce bombardement de l'armée criminelle d'Israël qui a terminé ou fini de terminer la centrale électrique de Gaza, qui a déjà été bien abîmée durant 2014, l'été meurtrier de 2014, 2500 personnes tuées, dont 700 enfants, rappelons-le quand même.
eh bien Gaza était dans le noir. Je sais pas si t'as des nouvelles depuis jeudi. Est-ce que ça s'est arrangé ou pas? Non, en fait, les personnes, mes amis présents à Gaza sont injoignables. En fait, ils peuvent pas recharger les téléphones, donc tant que j'ai pas de nouvelles. Donc il y a plus d'électricité, quoi. Non, je pense ou en tout cas ils doivent l'avoir, mais par intermittence, donc ça leur permet pas de nous contacter. Oui. Mais il faut savoir que c'est classique. Avant chaque Ramadan, ils coupent l'électricité et l'eau. Comme ça, au moins, on est tranquille. C'est tous les ans comme ça avant le Ramadan, et c'est pareil en Cisjordanie. Oui, sauf que là, la centrale électrique n'est plus fonctionnelle apparemment. Donc voilà. Sachant d'ailleurs que Gaza, depuis 2014, vivait avec 4 heures ou 5 heures maximum d'électricité par jour. Ouais. Donc voilà, ils étaient un peu habitués, mais là pour le coup, c'est dans le noir. T'imagines, Sabrina? Ouais, voilà, plus rien. C'est vrai qu'on a tenté de joindre Ziad, la communication est absolument désastreuse et visiblement c'est de les couper du monde, quoi. De les couper du monde. Et déjà, et puis ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas en fait, tu vois, c'est-à-dire on a beau en parler, on a beau il faut en parler, il faut faire des manifestations, il faut faire des événements. Mais je trouve ça honteux parce que ça change pas. Tu vois, j'ai l'impression que ça monte crescendo aussi dans l'ignominie en fait. Oui, mais si je peux me permettre, Sabrina, aussi Elsa, on est quand même quelque part nous responsables parce qu'il nous faut des images. Il nous faut des bombardements, il nous faut du sang pour que les gens se mobilisent, alors que la Palestine continue depuis 68 ans à vivre sous occupation, à être torturée, à vivre ce massacre quotidien. Il faut qu'il y ait des images choc pour que les gens se mobilisent. Alors, c'est absolument dégueulasse. Je suis d'accord, et c'est pour ça, Christophe, que moi, un de mes combats, tu le sais peut-être, c'est d'inciter, d'encourager les gens à y aller. La Palestine, c'est pas loin, c'est facile d'y aller, c'est peu coûteux, et nos frères et sœurs, ils ont besoin de nous, qu'on aille les soutenir par notre présence. Notre présence, c'est un enjeu économique et politique énorme, et c'est un geste simple qu'on peut faire au moins une fois dans sa vie. Même pas forcément que pour les musulmans, pour tout le monde. On devrait y aller en masse et soutenir les Palestiniens. Dites donc, on est super en retard, les gars. 17h40. Bon, on va enchaîner tout de suite donc avec Ossine. D'accord, ok. Ton avis tranché, mon ami. Cool. Allez, c'est parti. Alors moi, pour aujourd'hui, pour mon avis tranché, je me suis dit, j'ai fait un truc à l'impro un petit peu. Je vais revenir sur la visite de Macron à Sarcelles la semaine passée. Alors, pour faire le point là-dessus, en fait, de source sûre, c'était une visite qui a été décidée à la dernière minute. La veille dans la soirée, voire le matin, donc c'était vraiment pour réagir au bad buzz qu'il a eu la veille avec Whirlpool, où le Front National a marqué des points, en tout cas dans les campagnes, et chez les salariés un peu en colère, chez les ouvriers un peu en colère. Le coup de com' de vue des citoyens, il a été assez réussi. On l'a vu à l'image sur les écrans et sur place aussi, mais auprès des très jeunes. Il faut savoir que il est arrivé, c'était une très belle stratégie parce qu'il est arrivé à l'heure de sortie scolaire, donc vers 4h, 4h30, et on le voit sur les écrans, c'est des très jeunes qui sont autour parce que c'est à côté d'une école primaire. Et ça a réalisé son petit buzz, donc c'était cool. Il a été acclamé, donc il y avait très peu d'électeurs parmi ces jeunes-là, mais quoi qu'il en soit, il a été acclamé par les jeunes du quartier par des cris de Macron, Macron président. Faut reconnaître aussi qu'il y a eu très rarement des personnes qui se présentaient au présidentiel cette année qui ont visité les quartiers ou qui ont tourné vers la jeunesse. Alors on a compris que c'était aussi de la récupération d'une certaine manière, etc. Mais bon, pour le coup, je suis assez content pour lui qu'il l'ait fait, etc. Donc pour les jeunes, ils l'ont assez bien reçu. Donc il a été reçu par l'association Sport dans la ville. C'était sur un terrain. Alors petite anecdote, c'est un terrain où on voyait, c'était un terrain offert par Nike. Pas pour faire de pub, mais bon, c'était offert par Nike et par le réalisateur Spike Lee dans les années 90. Je me rappelle, j'étais tout jeune et il était venu inaugurer dans ce quartier-là le terrain de basket. Plusieurs années après, il a été laissé à l'abandon par les municipalités et cette association-là l'a récupéré pour faire de l'insertion professionnelle par le sport. Et donc Emmanuel Macron, par ses conseillers, il a été mis en relation avec eux et la municipalité en place pour pouvoir venir. Alors même si cette ville et ses jeunes habitants ont peut-être été utilisés comme des outils politico-médiatiques, on ose espérer quand même qu'il se souviendra de la banlieue et de sa jeunesse, comme ils se rappelleront sûrement toujours de lui et de son passement de jambes. Parce que c'est clair, c'est pas Ronaldo, mais peut-être que c'est pour ça que Zizou il lui a fait une passe. Parce que juste après, on a vu que Zizou lui a mis un petit coup de boost en faisant front contre le Front National. Alors, faut savoir aussi que ça s'est passé juste à côté du Fouquet's de Sarcelles, où on fait justement nos événements. Mais il n'a pas osé entrer. C'est peut-être à cause de Caffer, le patron, qui lui a fait peur. Faudrait y aller pour voir. Et alors, faut revenir aussi sur l'enjeu de sa visite. Moi, c'était pas spécialement de Macron, mais surtout l'enjeu qu'il y a derrière. Là, on se rend compte qu'on est vraiment sur les enjeux législatifs pour ceux qui invitent les présidentiables. Pour le coup, Sarcelles, c'est une ville que je connais beaucoup. Et on peut savoir que, bon, pour l'enjeu de Macron, on le connaît.
gagner pour dimanche prochain, gagner des électeurs et récupérer une certaine partie de l'électorat, conforter son électorat, mais encore plus pour celui qui le reçoit, donc le maire en place. Faut savoir que ce côté-là, c'est pas sa circonscription législative, mais que c'est la droite qui est en place dans ce côté-là, mais quand même il se présente aux prochaines sélections, et comme il est du PS, il recherche l'étiquette En Marche. Sauf qu'il est pas seul sur la ville, puisqu'ils sont 3 à la demander, et dont 2 personnes d'origine maghrébine des villes de Villiers-le-Bel et de Gare, je crois, il me semble, qui font de la publicité, qui communiquent sur En Marche et sur leur députation depuis plusieurs mois et plusieurs semaines. Donc il se passe quelque chose d'intéressant sur la ville de Sarcelles. Alors Pupponi, est-ce qu'il a réussi son coup en invitant Macron, sachant que le PS est laissé à l'abandon? Il faut savoir aussi que dans ma ville, le Front de gauche arrive loin devant avec 37,5% et Macron n'arrive que 3e derrière Fillon. Benoît Hamon, il arrive avec presque 7%, 5e ou 6e sur ma ville. Donc la circonscription pour François Pupponi ou les 2 autres, on le sait pas encore. C'est Macron qui décidera. Merci Voilà, Ossine pour nous avoir relayé un petit peu ces coulisses donc de cette visite de Macron à Sarcelles. Sabrina, ma petite Sabrina. Ce sera un petit avis tranché. Alors justement, avant Dis-moi. de te laisser passer ton avis tranché, on a juste une petite, on va faire une petite inversion parce qu'on a l'invité d'Ossine pour son coup de cœur, très bien. qui est pressé. Donc, Désolé. est-ce que tu m'autorises, Désolé, ma chère Sabrina? Non, bien sûr. Merci beaucoup. Voilà, le coup de cœur de Ossine Ras, c'est parti, jingle. France Maghreb 2, le coup de cœur. Ossine, je te laisse présenter ton coup de cœur. Bah alors on va le laisser se présenter rapidement et je ferai une petite conclusion à la fin, c'est mieux comme il est pressé. Salut Sadia Diawara, hein. Ossine, membre fondateur de l'association Road Trip, la magnifique association Road Trip. Oui, merci. Écoutez, je me présente, donc Sadia Diawara, je suis le président de l'association Road Trip. Donc road comme la route est trip, TR2E''P. Et donc depuis à peu près 9 ans, on met en place des voyages à travers le monde dans le but de planter des arbres. Voilà. Donc on plante des arbres en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, tout ça sans aucune subvention pour contribuer au reboisement de la planète. Et donc tout se passe très bien, le projet fonctionne sans problème, on va dire. Donc dans la mesure où partout où on plante, on a des partenaires locaux avec lesquels nous entretenons des relations très étroites. C'est-à-dire que partout où on plante, on revient chaque année et on envoie des gens durant les vacances scolaires pour continuer à planter, pour entretenir les arbres qu'on plante. Et donc voilà, en quelques mots. Et dire aussi que, jusqu'aujourd'hui, il y a à peu près 250 personnes qui ont voyagé à travers le monde, de 6 ans aux retraités. Donc voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a une page Facebook ou un site internet pour qu'on puisse en savoir un peu plus sur votre projet? Donc il y a une page Facebook qui est Road Trip, ROADTR2EP. Et le site internet, c'est www.roadtrip.org. Merci. Merci à vous en tout cas pour ce joli petit clin d'œil, coup de cœur de notre ami Ossine. Merci beaucoup. Moi, je vous invite vraiment à aller sur la page. Si vous pouvez contribuer d'une certaine manière financièrement ou participer à leur projet, franchement, vous serez pas déçus. Ils font des choses magnifiques. Ils vont dans les pays du Sud, les pays en difficulté, pour leur apprendre à planter des arbres et ils les aident à planter des arbres. Donc en fait, ils luttent aussi contre l'assistanat et pour l'indépendance de ces villages, etc. Donc d'une certaine manière, ils éduquent non seulement en toute modestie les peuples du Sud avec les jeunes des quartiers et les gens de France qui vont à leur côté pour planter des arbres. Il faut savoir que tous les financements qui arrivent, c'est pas pour payer les voyages, c'est vraiment pour payer ce qui se passe là-bas. Les voyages sont financés eux-mêmes par ceux qui participent. Et donc moi je trouve que le projet en lui-même il est super noble. Ça fait 8 ans que ça existe. Ils ont planté plus de 8000 arbres, ils en ont offert plus de 4000 dans le monde. Il y a eu plus de 15 voyages au Maroc, en Haïti, au Mali, partout, et c'est une association magnifique. J'ai pas eu la chance encore de le faire, mais tous mes amis l'ont fait et je rêve de le faire bientôt. Merci Ossine pour ce petit clin d'œil. Allez, on fait de la gymnastique dans cette émission aujourd'hui. Je sais pas pourquoi on s'est laissé prendre par le temps, mais c'est comme ça, c'est le direct. Grave, la bonne franquette, c'est bien. Notre petite princesse Sabrina Artis pour son avis tranché. Vas-y Sabrina. C'est bon? Oui, c'est bon. Alors, tour du monde. France se lève en ayant perdu de sa sève. Syrie espère un lendemain sans guerre. Birmanie tue, mais la foi ne sera jamais déchue. Brésil suffoque et ses poumons sont sous le choc. Palestine meurt et attend son heure. Alaska fond et la terre subit une ablation.
Sahara résiste, telle la légende de l'alchimiste. Qu'importe le lieu, l'homme avance, pense et lance des espoirs. Il rêve, crève, il enterre, déterre, il a vu, lu, il est adorateur, blasphémateur. Il a ses passions, plein de raisons, des raisons. Il est optimiste, pessimiste, qu'importe oui. L'homme, en somme, n'est pas un surhomme, depuis qu'on dit qu'il a goûté la pomme. Voilà. Extrait de ton livre ? Extrait de mon livre, oui. Pensée et poème d'une artiste. Pensée et poème d'une artiste qui va sortir. Qui devrait être en ligne d'ici la fin de la semaine. Sur Amazon, disponible sur Amazon. Bon, Elsa aussi, non ? On l'a racheté, hein ? Avec plaisir. Moi, je l'ai eu en exclu, donc ça va. Ah ouais? Il y a les VIP. Attends. Je m'inscris en faux. Attends, elle a été invitée en première partie de Bibliothèque. Elle nous a fait l'honneur. Sabrina Artiste, on va régler un petit compte, toi et moi. Non, j'ai fait la première partie de Nadir Dandoun. Elle a apporté des livres dans son sac. Voilà. Il est où le mien? J'en ai dans mon sac. Ouais, mais l'attention n'y était pas. Non, j'avais prévu t'en offrir un en sortant de la radio, je te rassure. Elsa, tu crois ou pas? Je sais pas, hein. Ça, elle a l'air sincère. Mais attends, tu doutes de moi en plus? Bon, allez, dans un instant. Appelez-nous pour savoir si est-ce que je suis pas sincère avec Christophe. Oui, appelez-nous. Voilà, les auditeurs vont trancher. Voilà, 01 40 33 9000 absolument. Oui, allô. Mais à découvrir donc, aussi. Moi, en fait, je pense que... à découvrir les coups de cœur de Sabrina et d'Elsa et puis Libertad si on a le temps. Mais on devrait avoir le temps. À tout de suite. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Le grand forum avec Sabrina Artiste, Elsa Ray et Ossine Ras. On a découvert ainsi le coup de cœur de Ossine il y a quelques instants. On rappelle le titre du livre, hein, on me l'a demandé. Le titre du livre de Sabrina Artiste qui va sortir donc fin de cette semaine chez Amazon. Vous pourrez le commander. Alors c'est Pensée et poème d'une artiste. J'appelle artiste, hein, H-E-A-R-T-I-S-T. Je peux pas vous le donner parce qu'elle m'a pas donné le livre, donc je pouvais pas vous donner le titre forcément. Allez, on va passer au coup de cœur de mesdames Elsa Ray et Sabrina Artiste. Jingle. France Maghreb 2. Le coup de cœur. Elsa, ton coup de cœur. Alors moi, mon coup de cœur dans la même veine que la semaine dernière, pour ceux qui ont éventuellement écouté, j'ai envie de parler dans cette ambiance glauque et plombante, surtout pour les femmes musulmanes et encore plus pour celles qui portent le foulard. J'ai envie de parler de femmes qui entreprennent et qui font des choses par elles-mêmes. La semaine dernière, j'avais parlé d'une amie à moi qui est devenue avocate malgré tous les obstacles qu'elle a dû franchir. Là, cette semaine, j'ai envie de parler d'une jeune femme qui a lancé sa marque, sa boutique de vêtements, de prêt-à-porter. Ça s'appelle Nia, N-I-2-Y-A, niaparis.com, et vous pouvez la retrouver sur Facebook Nia Paris. Donc c'est une jeune femme très très douée, une styliste, qui fait ses propres vêtements, de la mode pudique et classe, très abordable, et vraiment elle a des choses très jolies qu'on trouve pas ailleurs, notamment des magnifiques kimonos qu'elle conçoit elle-même et qu'elle confectionne elle-même. Et elle vend également des accessoires comme des sacs, comme le sac à main que j'ai là aujourd'hui, que vous pouvez peut-être voir sur le... Voilà, on l'avait repéré. À la sortie en Magnifique plus. sac. Il est très joli, et donc c'est des sacs qu'elle vend donc dans sa boutique, soit sa boutique en ligne donc sur niaparis.com ou dans sa boutique à Cergy Pontoise, au centre commercial Les Trois Fontaines. Elle a donc une boutique, vous pouvez aller la voir et aller visiter, enfin voir un peu ce qu'elle propose, et puis essayer les vêtements et acheter. Et franchement, pour tout vous dire, moi je préfère acheter chez Nia que acheter chez H&M, hein, parce que au moins je soutiens des jeunes femmes qui se lancent, qui ont l'audace de se lancer à leur compte, plutôt que des grosses multinationales qui n'ont pas forcément besoin de notre argent. Donc voilà, c'était mon coup de cœur du jour, la mode pudique, classe et abordable, et par une jeune femme très courageuse. Pas mal le sac à main, hein. Ouais, t'as vu Christophe? Ah ouais, pas mal. Sabrina, ton coup de cœur, madame. Mon coup de cœur, il va être musical, mais surtout, je vais vous demander de vous concentrer en fait sur les paroles. C'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. J'avais envie de rendre hommage au peuple rohingya en Birmanie, et je trouve que Medine l'a excellemment fait à travers l'histoire de la petite Nour dans son dernier album. Superbe chanson, Sabrina, très bon choix. Medine à l'instant qui parle des Rohingyas. Nous, enfants du destin, on la réécoutera, mais alors sans aucun problème, parce que c'est vraiment une histoire qu'il raconte au travers de ce morceau. On a un peu pris par le temps, mais on a en tout cas écouté l'essentiel de son histoire. Elsa, tu connaissais ou pas?
La chanson de Medine. Oui. Je savais qu'il en avait fait une, oui, mais je l'avais jamais écoutée. Bon, ça te donne envie d'écouter? Bah, je suis pas trop musique, mais oui, les paroles sont puissantes. Oui, absolument. Ossine, tu connaissais? Ouais, pas celle-là. Ouais. Celle-là, non, mais je suis content de découvrir, voilà, franchement lourd. Notre petite Sabrina qui nous a fait découvrir cette superbe chanson. Merci Sabrina. Et puis surtout, hommage et soutien au peuple aussi de Birmanie qui souffre énormément, toujours et encore. Sous un silence international là aussi, hein, encore une fois. Christophe, de 3 dates de cette semaine. Vas-y, ouais, justement, j'allais te demander. Alors, en rapide, ce soir à Corbeil-Essonnes, à partir de 20h, voilà, vers chez toi, organisé par l'association Printemps de Corbeil. Ok, donc Macron, vote blanc ou abstention, marre du débat en direct, venez débattre, marre du débat à la télé, venez débattre en direct au café Le Bellevue à Corbeil-Essonnes. À la Bellevilloise, débat en direct dans le 20e à la Bellevilloise, diffusion sur grand écran à partir de 18h. C'est quand ce soir? C'est demain. Demain. En même temps que le débat. Exactement. D'accord. Mais il y aura aussi le concert de soutien pour les prisonniers palestiniens à l'international dans le 11e, faut pas l'oublier, ça à partir de 19h. Place de la République, vendredi 5 mai, concert de Kidam and the People et Fix Niavo, toujours pareil dans la lutte, c'est un concert militant. Et dimanche 7 mai, il y aura le QGD colonial organisé par Parole d'honneur. Faut pas oublier, en direct sur Facebook. Ouais, c'est à la colonie près de Gare du Nord. Ouais. Le thème sera le deuxième tour des élections présidentielles. Et faut pas oublier, pour terminer, la sortie du livre de Sabrina Artiste. Officiellement, c'est ce week-end normalement. On verra comment ça se passe. Suivez sur sa page pour savoir la date exacte et le lieu de la sortie de son livre. Et mon petit doigt me dit qu'il y a un bibliotest de prévu bientôt. Se prépare très rapidement. On va l'annoncer très maintenant. On l'annonce. Alors le 14 mai sera un dimanche exceptionnellement. On va essayer de le faire en fin de journée. C'est le vendredi. Pourquoi vendredi? D'habitude c'est le samedi. Ah, c'est samedi, d'accord. Exactement. On a voulu faire. Parce qu'en fait le dimanche c'est jour du Seigneur, alors on s'est dit qu'on allait. J'allais dire une connerie, je m'abstiens. Bon, non, tu t'abstiens. J'ai une date moi aussi. J'ai une date que j'ai reçue. Ouais. On en reparlera. Le 14 mai, donc bibliotest avec Sabrina Artiste. Exact. Oui, vous présentez. À Sarcelles. À Sarcelles, ouais, bibliothèque. De toute façon, je pense qu'on en reparlera. Voilà, là, j'ai reçu en fait juste tout à l'heure, Elsa nous parlait de la Palestine, donc il y a un événement de 19h à 23h avec débat et atelier d'écriture de lettres sur un film sur la Palestine. Je suis en train de me perdre parce que je vais vous dire, voilà, c'est à Saint-Denis et c'est avec un débat juste après. Donc c'est le 12 mai à 19h, c'est un film palestinien donc qui est projeté sur la Palestine à Saint-Denis. Si vous avez des informations, c'est où à Saint-Denis? Est-ce que ce serait pas la demande trop, mon cher ami. Bah attends, à Saint-Denis, c'est grand, Saint-Denis. Saint-Denis, c'est soit au cinéma station de métro de Carrefour, là. Ouais. Cinéma demandez indépendant. à Racine-Télérama.com. Soit c'est à la Tiéké, c'est toujours ouvert, mais je crois pas. Je pense plus au cinéma, cinéma indépendant à côté de la station de métro. Elsa, t'as un petit bon plan à nous faire partager? Bah non, du coup, je crois que tout a été dit. Bon bah super, nickel. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. J'ai pas vu le temps passer là. On n'a pas fait les j'aime pas du coup. Bah non. Pas le temps. J'ai pas eu le temps, mais j'ai pas vu le temps passer. Ouais, c'est dingue, hein. Sabrina, Elsa aussi, merci. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Chut, la radio qui vous écoute.